Bah salut, enchanté. Bonjour, Donc si on bonjour doit se Benjamin. présenter, bah peut-être que tu commences. Moi je suis Christophe Serrand, je suis animateur depuis longtemps, Oui. 2D, 3D, voilà, donc mon métier c'est de faire de l'animation. Et bah de mon côté, Benjamin, je fais du dessin, de l'animation, des vidéos sur ces sujets-là. Et je suis aussi co-créateur de Calipeg, un logiciel d'animation 2D. Donc mon travail tourne autour un peu de tout ça, quoi. Moi j'ai vu tes vidéos, elles sont super, Ah, vraiment merci bien. beaucoup. Ouais, ouais, j'ai pas essayé Calipeg encore, mais Ouais, bah je l'ai j'aimerais dans que mon tu me sac mettes. si jamais. Donc pour commencer, je voulais qu'on parle un peu de ton parcours sur le côté apprentissage du dessin, parce que tu as à la fois fait une école des beaux-arts et à la fois des écoles spécifiques animation. Donc qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as, comment dire, comment est-ce que tu as appris le côté dessin un peu plus technique, qui je pense est important en animation, quoi. Ouais, alors le dessin, moi, comme toujours, les gens ils dessinent, donc je dessinais comme tous les enfants. Mhm. Et puis un jour, j'ai quand même avoué à mes parents que j'aurais bien envie de faire du dessin plutôt qu'autre chose. Enfin, au début, je voulais faire de la musique, mais c'est une autre histoire. Ouais, Et puis, j'ai pas vraiment fait une école de dessin, en fait. Les gens, ils mettent dans la biographie que j'ai fait les beaux-arts, mais j'ai pas du tout fait les beaux-arts. J'ai ok. été inscrit aux beaux-arts 2 ans, parce que ça me permettait d'avoir la carte d'étudiant et d'avoir le Crous et les Restos U et tout ça, mais Mhm. j'étais au Gobelin à l'époque, donc en fait, je suis rentré au Gobelin, et je dessinais avant pour moi, quoi. Mais les écoles de dessin que je voulais faire, je les ai ratées. En fait, Ouais. je suis rentré au Gobelin et j'ai découvert l'animation au Gobelin, alors que c'était pas ce que je voulais faire vraiment, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait que c'était vers l'animation? Parce que je sais que de mon côté, j'ai aussi fait les beaux-arts un peu par défaut, dans Ouais. le sens où les écoles de dessin, d'animation étaient un peu trop chères de mon côté. Donc je suis parti là-dessus et j'étais un peu aussi déçu, entre guillemets, par le côté pas très technique de ce côté-là. Et donc j'essaye maintenant de combler ces lacunes-là. Est-ce que tu avais toujours ce côté très, justement, modèle vivant, dessiner du Non, réaliste, entre guillemets, pas du tout, etc. pas du tout. Moi, en fait, en fait, si, j'ai fait un atelier de préparation Hmm. pour les écoles, les arts déco, le métier d'art, Olivier de Serres et tout ça à Ouais. Paris. C'est là où j'ai découvert le dessin classique, entre guillemets, académique, Mhm. que je connaissais pas, parce que je faisais des petits dessins, genre plutôt BD. Moi, c'était Ouais. mon truc, c'était la BD. Et puis, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est bien de les apprendre. En général, quand on commence à faire des études dans le dessin, bon, bah, il y a beaucoup d'écoles et en général, elles apprennent ces choses-là. Donc, c'est toujours très bien. Mais en fait, c'était là où j'ai découvert le dessin, c'était à l'Académie Charpentier à Paris. Voilà, Ok. c'est là où j'ai découvert vraiment le dessin académique. Et puis bon, bah, le modèle vivant, les études doc, la couleur, les choses comme ça, comme on fait encore maintenant, hein. Mhm. Et puis j'ai échoué au Gobelin parce que j'ai raté les autres écoles, Ouais. mais je savais à peine que c'était une école d'animation. Oui, parce que c'est vrai qu'on le rappelle aussi, c'était au début de Ah l'école des bon, Gobelins. moi je C'était suis de la différent de génération d'il y a longtemps. Et donc en fait l'animation, c'était rien du tout. Il n'y avait pas du tout d'école à l'époque. Il y avait les Gobelins qui faisaient de l'animation. C'était un peu une formation qui était donnée par la chambre de commerce. On n'appelait même pas ça les Gobelins, on Mmh. appelait ça la chambre de commerce. OK. Les gens, t'as fait la chambre de commerce? Oui, j'ai fait la chambre de commerce. Les Gobelins, c'est venu après, l'appellation Gobelin. Et il y avait un petit atelier aussi qui dépendait des Beaux-Arts de Reims. Mmh. Et donc, c'était les deux seules formations d'animation qui existaient. Les Gobelins étaient techniques, les Beaux-Arts de Reims, c'était plus film d'auteur. Donc, j'ai découvert l'animation au Gobelin. Mais, alors, pour l'anecdote, j'ai failli quitter les Gobelins quand les 2 premières semaines, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le matériel. On n'avait pas de Ouais. feuilles, on n'avait rien, il n'y avait pas de cellulo encore. Donc, ils nous avaient dit, vous tracez des cadres. On avait eu des peg-bars, on ne savait pas si c'était les peg-bars. Et on avait appris à monter du film 35 mm dans la caméra, dans le noir, etc. Enfin, il y avait des trucs très techniques, moi, que je m'étais dit, c'est pas ça que je veux faire du dessin. Et quand, après quelques jours, ils ont reçu le matériel, les feuilles de dessin, on a commencé à dessiner, on a filmé les dessins qui bougent. Mmh. Et quand j'ai vu les dessins qui bougeaient, ça m'a intéressé, en fait. J'ai vu que l'animation, c'était bien, quoi. On pouvait Ouais. dessiner et en plus, ça pouvait bouger. Donc c'est comme ça que j'ai continué à faire de l'animation. Et sur le côté, lien entre la l'envie de faire de la BD et ensuite de l'animation, je sais que de mon côté, par exemple, bah, après pareil, j'ai dessiné très petit et Mhm. cetera. Je suis arrivé sur la BD, je me suis dit: «On peut faire plusieurs dessins et raconter un truc» et l'animation, c'était un peu l'étape «supérieure» entre guillemets, même si c'est pas Mhm. un chemin. Et de ton côté, est-ce qu'il y a eu un peu ce truc-là hem, l'animation, ça a l'air vraiment d'être le truc, très complet. Après moi, j'ai plus une approche, faire des films complets, après c'est pas que l'animation.
Mais, tu vois ce truc-là d'être un peu «l'art, total» entre guillemets, Non, non, pas du tout. Non, non, ouais. au départ, quand j'ai découvert l'animation, c'était plutôt, parce que c'était sympa à faire, des petits bonhommes qui bougent, c'est toujours magique, quoi. Mmh mh. En fait, c'était surtout ça. Et à l'époque, la bande dessinée était mieux considérée que l'animation, hein. Oui, 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 beaucoup, beaucoup plus vers c'est l'animation. toujours un Quand peu j'ai que par commencé, étapes, c'était le rien du tout, hein. En France, l'animation était très on sortait de périodes qui étaient, vraiment pas très éloquentes pour l'animation. Il y avait eu plein de gens qui avaient essayé, qui n'avaient pas réussi mmh mh. et le boom de l'animation est venu après, est venu dans les années, 2000, 90-2000 et moi, c'était, 10 ans avant donc c'était pas la bande dessinée, c'était mieux considéré que l'anime. Ouais, D'ailleurs, quand j'ai passé le concours au Gobelin, j'ai vu, Pierre Émale, l'ancien enfin le directeur, le fondateur et je lui avais dit: «Oui», parce qu'il y avait quand même un petit entretien et on voyait le directeur, il nous disait: «Voilà, pourquoi vous voulez faire de l'animation?» Moi, j'avais dit: «Oui, enfin, je veux surtout faire de la bande dessinée» mmh mh. et puis l'animation, c'est un peu pareil et il m'avait engueulé: «Mais monsieur, l'animation, ce n'est pas du tout pareil Ouais, que la bande dessinée. Le dessin animé, ça n'a rien à voir». J'ai dit: «Zut alors» et puis en fait, non, c'est simplement parce que aussi la bande dessinée, il y avait pas moyen d'apprendre à part de faire, par soi-même. oui, c'est très Il y avait pas solitaire en d'école plus, du tout, il y avait pas d'école de bande dessinée, qui ça c'est venu après. mmh mh. Donc non, puis bon, je commençais quand on est jeune, on commence un truc, ça aurait pu continuer parce qu'en même temps que je faisais les Gobelins, je continuais j'avais une carrière de guitariste, donc je continuais à jouer de la guitare dans les clubs et tout ça et puis je me disais: «Bon, bah, je vais voir», et puis je faisais aussi d'autres trucs. J'avais fait des jeux de rôle sur plateau aussi que Ouais, j'avais essayé de développer ces trucs-là, donc je faisais plein de trucs en même temps et puis, mais je suis resté quand même 2 ans aux Gobelins, parce que c'était en 2 ans à l'époque. Et puis voilà, donc mais bon, il n'y avait pas l'envie vraiment de trouver, de faire carrière dans mmh, l'animation, c'était bon, bah, il faut bien trouver du travail et c'est sympa comme travail. En fait, quand on fait ouais. de l'animation, c'est super sympa à faire. Voilà, donc je suis sorti des Gobelins. Après, j'ai fait le service militaire. À l'époque, il fallait faire l'armée et j'ai eu la chance de me retrouver au service cinéma des armées où ils avaient un atelier d'animation. Donc on a travaillé et j'ai continué à faire animateur à l'armée en militaire. J'ai acheté mon Ça, c'est uniforme. le côté, pratique, on va dire. Non, mais je vais faire de l'animation, je suis dans l'armée, mais je fais de l'animation quand même. Ben, en fait, moi, je voulais faire me réformer, puis, au moment où j'ai vu qu'il y avait une autre possibilité, qu'il y avait un atelier d'animation qui dépendait de l'armée et qui Mmh. cherchait des gens, bah, j'ai été les voir et je me suis dit, «C'est bien, quoi, c'est sympa de pouvoir faire ça», donc plutôt que d'essayer de se faire réformer et de pas réussir, Ouais, à ouais. faire de l'animation. Puis en plus, comme c'était sur Paris, j'étais à Paris, j'allais pas aller faire des manœuvres, en Europe, donc c'était plutôt bien, quoi. Mmh. De et c'est vrai que c'était un truc de planqué. Enfin, je veux dire, pendant un an, j'ai fait animateur à l'armée et en plus sur des trucs qui étaient même pas militaires, donc c'était bien. Puis Ouais. en plus avec des gens à l'époque, qui s'appelaient, il y avait Jacques Rouxel, qui avait fait Shadok, il y avait René Laloux, il y avait, les frères Moetzi, il y avait, José Xavier, enfin des gens qui étaient à l'époque, des grands professionnels de l'animation et donc j'ai continué à apprendre mon métier, aussi à l'armée quoi, en fait. Donc OK. c'était sympa hein, et puis après j'ai continué à faire de l'animation. En gros, j'ai commencé aux Gobelins, j'ai découvert l'animation aux Gobelins et puis depuis les Gobelins, j'ai l'impression de jamais avoir arrêté de faire du dessin animé et j'en Ouais. fais encore maintenant et ce que je fais maintenant, c'est pas très éloigné de ce que je faisais aux Gobelins finalement. C'est vrai, ça, C'est ouais. toujours une image après l'autre, on dessine. Alors, j'ai eu toute une période et encore maintenant, on faisait ça en 3D aussi parce que j'ai vécu le passage de la 2D à la 3D. Mmh mh. Mais l'animation, c'est un truc, je suis tombé dedans par hasard, ça m'a plu et j'ai continué. Voilà. On parlera du côté, plus technique, de l'animation juste après, mais juste sur le côté, référence culturelle en général, parce que j'ai vu des discussions où tu, parles de plein de différents, supports, d'œuvres et cetera. Est-ce que tu as un peu une optique par rapport à ça? Le fait de voir plein de choses, de les, cataloguer un petit peu, de les trier, d'avoir toujours une sorte de bloc d'inspiration, tout fait? Ça, je sais que c'est un truc où j'ai du mal à de mon côté, à avoir un truc vraiment clair, en fait, une sorte de Ouais, document où je vais oh revoir mes non, références. Je suis pas ouais. très organisé là-dessus, Ah c'est non, un mais peu moi éparse, non quoi. plus, c'est que c'est bien d'être curieux et puis d'aller voir un peu partout, Ouais. mais ça, c'est mon côté curieux. En fait, c'est d'une part, le côté curieux et aussi parce que j'ai commencé à enseigner l'animation assez tôt. Quand j'ai été promu animateur, dans 85 ou 6 et donc j'étais dans le métier depuis pas longtemps, hein, depuis 4 ans, 5 ans Mmh. et le directeur dont je parlais tout à l'heure, qui a fondé les Gobelins, il m'a appelé en disant: «Est-ce que ça vous intéresserait de venir donner des cours à l'école?»
Ah, je dis: «Bah, oui, mais bon, pourquoi pas?» Il me dit: «Oui, on a besoin de gens, on trouve pas et cetera et vous, il paraît que vous êtes talentueux, j'ai des des, des échos comme quoi ça marche bien, vous OK. pourriez et cetera, ça vous intéresse?» Alors j'ai été et effectivement, j'ai commencé à être intervenant au Gobelin, heu et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur le métier. Oui, Parce que avant quand on on le fait enseigne, parce on qu'il co oui, ouais. au début, après, enfin, au début, quand on commence, moi, j'ai eu la chance de commencer à l'époque où on avait des mentors. Mmh. Puisque, à l'époque de l'animation classique, en 2D sur papier, il y avait les animateurs, les assistants, les Mmh. intervallistes et tout ça. Alors on commençait intervalliste, moi j'ai pas commencé intervalliste, j'ai commencé assistant, mais j'avais un animateur qui m'a appris toutes les ficelles. C'est-à-dire que je Ouais. travaillais sur ses dessins tout le temps, toute la journée, je travaillais avec lui en binôme, quoi et donc il m'a appris en 1 an, un peu moins de 9 mois avec lui, j'ai appris beaucoup plus que toutes mes années d'école, quoi, que les 3 ans que j'avais passés avant. Il m'a tout appris et donc ça, c'est important le mentoring, Mmh hein. mh. C'est donc j'ai appris comme ça et quand j'ai commencé, prof au Gobelin, j'ai commencé à me poser des questions sur comment, essayer de de parler aux étudiants de comment on fait. C'est Oui. pas évident, quoi, hein. Il y a des tas de gens qui font bien, mais qui savent pas trop. Alors au Oui, début, je il savais faut pas réussir à trop. transmettre, Voilà, faut réussir à s'organiser, à parler des choses dans l'ordre, mmh. à leur donner des trucs, qu'ils Alors qu'on se savent posait pas faire trop et la question cetera. au début quand Non, on bah, non, faisait, au quoi. début, mais les jeunes, ils font encore ça. Moi, je vois, des jeunes, ils ont découvert l'animation, au bout de 6 mois, ils Mmh. donnent des cours sur internet. Ah Bon, ouais. alors il y a du c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que ça prouve que c'est passionné, ou c'est un boulot de passion, quoi. Je veux dire, Mmh. on découvre ça, on dit: «Ah, c'est super. Ah, le bouncing ball, je sais faire, tu je vais t'apprendre». Ah ouais. Bon et c'est vrai que moi, j'ai fait ça et c'est dans tout ça qui m'a donné un peu un côté, curieux et un côté un peu d'organisation, par rapport à mon travail. Mais moi, je pense que au niveau du caractère, j'ai un côté organisé quand même. Mmh. J'ai toujours été, j'ai, vu ça par rapport à mes collègues. Il y en a qui sont très organisés, puis d'autres, c'est le foutoir. Ouais Il y a des animateurs, mais dans tous les métiers, je pense et ça qu'en peut marcher fonction dans les 2 cas, quoi. Faut juste bien trouver ce sûr, oh qui bah nous oui, correspond à nous, quoi. il y en a qui vont au feeling Faut essayer et puis voilà. et moi, j'y vais pas trop au feeling. J'aime bien réfléchir quand je commence un truc. J'ai toujours, eu Oui. ce côté, bon, même si c'est pas de l'animation, de me poser des questions avant de commencer. Alors qu'il y a des gens, hop, ils commencent, Mmh. ils y vont et ça donne des trucs super, mais c'est pas mon cas. Voilà. OK, bah, ça c'est intéressant justement de d'essayer plein de choses. Moi, je prêche un petit peu pour le côté faites des projets courts, des choses, assez difficiles pour que ce soit compliqué à faire, mais pas trop difficile pour pas se décourager. Enfin, dans le côté, Un équilibre à transmission, on va trouver. dire, de Oui, ce bien sûr, truc-là. il y a toujours un équilibre à trouver, hein, c'est C'est sûr. ça, ouais Ouais, et tu disais que tu planifiais les choses, que tu ouais, étais assez carré ouais, là-dessus. toujours. On Ouais. va peut-être parler un petit peu de ça justement, comment tu, quand tu as un plan à Mmh mh. animer, Mmh. là pour le coup que ce soit en 2D ou en Mmh. 3D, s'il y a des différences et cetera, comment tu t'organises en fait? C'est quoi le premier truc que tu fais quand on te dit: «Tu dois animer ce plan-là»? Alors ça dépend du plan parce que c'est vrai que moi j'ai pas de méthode vraiment, que j'utilise pour tous les plans Oui. ou j'ai pas une méthode que j'applique à tout. J'ai plein de méthodes et pour ça c'est un peu bordélique, mais c'est en fonction du travail à faire. Mmh. Quand on a un plan un plan court, ou un plan long, un plan avec du dialogue ou un plan sans dialogue, un plan où il y a un personnage, qui parle et il est coupé là, un plan d'action, un plan d'acting, un plan où il y a plein de personnages, un plan où il y en a qu'un. Je veux dire, c'est des cas de figure complètement différents qu'on aborde d'une façon différente. Ouais. Donc je me dis: «Voilà, en fonction du plan, je vais essayer d'abord de réfléchir à quel est le meilleur moyen pour faire le plan». J'ai toujours eu cette approche-là, Mmh. c'est-à-dire de commencer à essayer de tourner autour du truc Ouais. et de me poser des questions. Mais en fait, c'est une question de personnalité. Je pense que je fais pareil, peu importe ce que je dois faire, hein, que ce soit de l'animation ou autre chose. OK. Là, j'avais un truc, une étagère à changer chez moi. Je vais me poser pendant 1 heure en me disant: «Voilà, comment je vais faire pour faire ça va être le mieux fait, quoi, Ouais. les petits détails, voilà, comment ça va, voilà, il faut que ça soit bien, il faut que ça tienne, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit». Alors après, évidemment, quand on bosse et qu'on est professionnel, il faut aussi être rapide. Mmh. Ça, c'est le problème. C'est un truc qu'on n'a pas, au départ. C'est que quand on commence de l'animation, comme je disais, c'est un bout de passion. Donc c'est un truc, qu'on a la chance de faire et qu'on fait par amour du métier et qu'il y a plein de gens, enfin moi quand j'ai commencé à en faire, du dessin, de la BD, de l'animation quand on était à l'école, ben on se pose pas la question de l'efficacité, on Ouais. se pose la Du question résultat plus. du résultat.
je veux dire, j'essaye toujours de réfléchir et d'avoir le résultat dans la tête. En général, c'est jamais aussi bien dans ma tête que quand j'ai fini, ça devait enfin, j'avais des ambitions un peu qui étaient mieux, mais bon. Ouais. Et donc c'est mon caractère de me poser et de me dire: «Voilà, je vais réfléchir, je vais essayer de faire ça du mieux possible. Quels sont quel est le moyen le meilleur, voilà, pour faire ce truc?» Là où je vais pas trop perdre de temps, je vais essayer de réussir mon coup parce que c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, on commence puis ça arrive souvent qu'on commence puis on se dit: «Merde, j'ai fait fausse route, faut que Mmh. je revienne en arrière», voilà, bon, ça arrive à tout le monde ça. Donc j'essaye de faire en sorte que ça soit je réfléchis toujours au départ avant de faire mon truc, c'est ma méthode. De la plus des questions, qu'on se pose, c'est est-ce que ça passe par des notes, par aussi des thumbnails, des choses comme ça? Ouais, c'est tout. Ouais, ouais, Mmh. toujours. J'ai les somnels, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait aussi. Ouais, ouais, des Ouais. notes, beaucoup de réfléchir, de prendre des références, de tourner des trucs, de dire tout ce qui est possible d'avoir, enfin, tout le matériel que je peux rassembler. Alors évidemment, quand, on a un plan d'anime à faire, on part pas de rien, on part jamais de rien. Je veux dire, Oui, j'ai vu dans l'intitulé que c'était on à partir de la page blanche, mais on n'a jamais de page blanche. Quand on est fait de l'animation, la page normalement, blanche, il y elle a une n'existe pré-prod pas. avant, hein. Bah, il y a énormément de gens qui ont pensé Ouais, avant. C'est pour ça et ça, c'est qui un ont truc qu'il cadré, faut quoi. savoir. C'est que, oui, les jeunes se rendent pas compte quand ils commencent un travail, après l'école. Alors ils le savent plus ou moins et même nous quand on anime en production, il y a on a un plan qui nous arrive quand on est animateur, il y a mais le plan il existe depuis, des mois et des mois Mmh. et il y a énormément de gens qui ont gambergé sur ce plan. Le premier c'est celui qui a écrit le script. Ensuite, ben, il y a le réalisateur, il y a les gens qui ont mis en scène, le storyboarder, il y a le prévis, il y a les gens qui ont enregistré les voix, il y a et ce plan il a été, en général, il y a des tas de versions de ce plan Ouais. qui ont été faites et défaites et refaites avant qu'on ait le truc. Et donc ça, il faut d'une part le comprendre, essayer d'y penser et de comprendre au maximum ce que les gens veulent, hein. Oui, parce que ça reste la vision de quelqu'un d'autre à Ah laquelle bah oui, bien sûr, on doit essayer d'insuffler quelque ah chose, mais oui, en même ah temps, c'est oui. pas notre film, donc Sauf si on fait son film. Je veux dire, si on fait un petit court-métrage et qu'on est tout seul à faire son court-métrage, moi c'est pas mon cas, donc c'est pas mon expérience mmh. et ce serait intéressant et je pense qu'il y en a pas beaucoup qui alors là, c'est très personnel, du coup, chacun fait un peu comme il veut, hein. Ouais. C'est-à-dire quand on est auteur, on fait comme on veut. Là, moi, je fais des petits projets des fois pour moi. Alors là, je suis maître du monde parce qu'on fait comme on veut, hein. Bah, c'est ça, moi, je suis un On peu de ce voilà, côté-là, un on peu, fait son on truc, va tenter, on on prend son va crayon, son papier personne et dépend de puis nous. voilà, on fait ce qu'on veut. Surtout que Ouais. maintenant, avec les moyens, technologiques, on n'a plus besoin d'avoir une caméra et du 35 millimètres et de développer le Mmh. film et tout ça et le monter, le couper et beh, faire la sonorisation. Tout est sur l'ordinateur, c'est super facile, même sur son, smartphone, on peut Mmh. le faire. Donc je veux dire, mais ça, c'est, les gens qui font leurs films tout seuls. Oui, voilà, ça Moi, j'ai fait en des plus films des avec des équipes, donc productions. et c'est un cas de figure un peu différent. Ouais. Et puis aussi, il y a quand même quelque chose quand on est professionnel, c'est qu'on a la pression, Mmh. bah, du temps, parce qu'on a un deadline quand même aussi et ça, Bah, c'est c'est ça et important. selon la complexité aussi, on est alloué tant ou tant de temps et cetera. Voilà, c'est ça. Ça, si c'est bien fait, ça va. Des Ouais. fois, en général, c'est toujours un peu au début, c'est à l'arrache parce qu'on ne sait pas, Mmh. hein. Alors on discute, pour savoir effectivement quel est le côté enfin la meilleure façon de le cas de figure le plus réaliste Ouais. sur une production en fonction du temps qu'on a, du budget qu'on a, voilà. Heu, mais moi je sais que je suis assez organisé et j'essaye quand même de bon et puis j'ai toujours eu comme on disait Milcol, des high standards, c'est-à-dire un standard assez élevé. C'est-à-dire que j'ai toujours et j'essaye bah, alors déjà on essaye de faire du mieux qu'on peut tout le temps, mais j'ai toujours mis la barre assez haut pour tout. Je Ouais. me rappelle quand je me peignais des maquettes, il fallait que ça soit super bien peint, quoi. Il fallait pas que je déborde. Ah si je débordais, c'était ah là 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 là, fallait que je refasse, quoi. Ouais. Quand je faisais c'est pareil, quand je faisais de la guitare, il fallait que ça sonne comme Wes Montgomery, quoi, sinon c'était pas la peine. Bon, après, évidemment, ça demande énormément de travail, on y passe des heures et des heures et des heures, Oui, puis mais des fois, c'est on n'arrive comme pas là où tout. on veut exactement, mais on aura eu cette ambition qui fait Ben peut-être qu'on est arrivé un peu à bah, non, ça encourage à travailler. C'est-à-dire que ça encourage à oui, le c'est ça, faire. mais on arrive à un résultat qui est peut-être pas autant, mais qui sera peut-être mieux que si on s'en était un peu foutu, quoi. De toute façon, oui, c'est sûr que quand on commence, le résultat, il est toujours en deçà de ses ambitions. C'est ce que Mmh. disait Guillermo del Toro, c'est toujours il faut toujours que les ambitions Ouais. excèdent le budget tout le temps.
Je veux dire, Et faut après on pas faire s'arrête, quand autrement. il Il faut faut. toujours que ces ambitions artistiques excèdent le budget. Ouais, Ça, il y a pas de, hein, ou le temps imparti. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire alors, quand on fait un boulot qu'on aime bien, c'est à la fois plus facile et des fois un peu dangereux, mais c'est plus facile parce qu'on a envie de le faire, donc on le fait pas à reculons, mmh, donc on bosse. Donc moi, j'ai jamais eu l'impression d'aller, faire un boulot d'esclave à la mine, quoi. Je veux dire, non, non, on le fait parce qu'on a envie de le faire et donc on bosse beaucoup et des fois on bosse trop. ouais. Moi, il m'est arrivé de bosser sur des plans, mais quand je faisais de la guitare, c'était pareil, où à un moment, on se dit: «Mais ça fait des heures que je suis à ma table, j'aurais dû me lever avant parce que c'est dur pour le dos» ou alors les doigts, ils font mal, quoi. Je veux dire, mais le fait de le faire comme ça, beaucoup, beaucoup et je veux dire, la force de l'habitude. Mmh, Parce qu'un pianiste, il devient un virtuose que quand il fait des gammes tout le temps, des heures et des heures et des heures par jour et ouais. c'est pareil pour tous les métiers et donc en fait, c'est pour ça que je disais, c'est à la fois bien et des fois un peu dangereux, c'est que il faut aussi savoir s'arrêter. J'ai toujours fait mieux que ce qu'on me demandait, en fait. Mmh. Voilà, je me suis aperçu de ça, mais c'est vrai que dans tous les trucs que j'ai eu à faire, j'ai toujours, me suis aperçu que quand c'était des choses personnelles, on se rend pas compte, mais quand j'ai travaillé pour d'autres gens, je me rendais compte que je faisais mieux parce que je comptais pas mes heures non plus. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. je travaillais sans doute plus que d'autres. C'est-à-dire que bon, bah, je travaillais, les week-ends, la nuit, voilà, Ouais. voilà, pour avoir un résultat dont j'étais content, dont j'étais, qui était à la hauteur de ce que j'avais imaginé, en fait. Mmh. C'est surtout ça, le truc. OK, ouais. Et après ça pareil, c'est un équilibre à trouver et tout bien sûr, Ouais personne n'est obligé de faire, voilà, des non, personne n'est obligé de faire des heures à voilà. n'en plus finir, mais quand on est jeune, moi, maintenant, c'est plus difficile, mais quand on est jeune, on a la forme, Mmh. donc on le fait, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est tout. Moi, j'ai lu des gens, des artistes qui disaient: «Mais comment j'ai pu faire ça?» Comment des dessinateurs de BD, j'ai eu Derzo ou Franquin qui disaient: Ouais. «Mais comment j'ai pu faire 5 pages par semaine?» Surtout que c'est À là, c'est très l'époque, solitaire ben, pour le ouais, à coup ça. l'époque, tu avais 25-30 ans, quoi. En fait, Ouais. c'est ça le truc. Voilà et puis on le fait, quoi, parce qu'on adore ça, quoi. Bah, c'est ça et pour, des projets comme tu disais, enfin tu parlais de projets personnels et d'autres moins. Mmh. Est-ce que tu arrives à insuffler un truc aussi un peu, personnel forcément, dans les plans que tu fais? Je veux dire, pour aller chercher, une émotion de personnage, des choses comme ça. Ouais. Sur quoi tu vas te baser en fait? Est-ce que c'est des figures existantes en te disant: «Bah, lui il va bouger comme tel perso dans tel film, Oui. je vais me servir de tels souvenirs Ah que oui, j'ai pour bien essayer sûr. d'avoir ça»? Exactement, ouais, c'est Ouais. exactement ça. Oui, oui, je veux dire, on est toujours à l'affût, enfin, je veux dire, consciemment et inconsciemment. Consciemment, c'est simplement, essayer de faire passer, de communiquer dans son travail, ben, ce que les gens, nous ont demandé de faire, en fait, parce que c'est le réalisateur Mmh. qui donne le plan, puis qui dit: «Voilà» et cetera et puis, essayer d'amener un truc en plus, c'est-à-dire quelque chose d'entertaining. Ouais. Si c'est un plan, bah, si c'est un plan triste, on va essayer de faire pleurer le public. C'est un plan qui fait peur. Moi, Mmh. j'ai fait des plans, les enfants: «Ah!» bah, ça, c'est bien parce que c'est un plan qui fait peur ou si c'est un plan qui fait rire, que ça rigole, c'est sympa, quoi. Ou Ouais. alors, bon, essayer de surprendre un petit peu, puis si toujours on a des idées quand même, on se dit: «Ah là là, c'est ouais, c'est sympa». Donc on essaye de le mettre, puis on discute aussi avant de commencer un plan. Moi, j'ai toujours, aussi essayé d'avoir une discussion. Je disais la réflexion par rapport à mon boulot personnel, mais aussi la discussion avec les collègues, hein, essayer d'échanger des idées. C'est quand même un boulot d'équipe, donc essayer de tester des trucs, mais ouais, au niveau c'est un peu difficile de parler de ça en général et d'essayer de dégager Mmh. un système ou une méthode. Parce que comme je disais, la méthode, elle change en fonction des plans. Mais peut-être plus sur un personnage en particulier, par exemple, où tu te dirais: «Bah, là, celui-là, je suis parti un peu de telle ou telle, source ou de référence», si jamais tu Ouais, as un ouais, exemple? alors si je pense à des personnages que je faisais au début de ma carrière, oh, j'avais moins à l'époque, on n'avait pas dans les années 80, on n'avait pas cette tendance à vraiment réfléchir. Puis les réalisateurs avec qui je bossais, ils nous encourageaient pas à faire ça. Donc on Mmh. essayait de faire bon, c'était un gros personnage, on essayait de faire le mieux possible, qui ressemble à un gros, qui marche comme un gros, qui gueule. En fait, le truc, c'est que quand on fait de l'animation, on a la voix quand même Oui, aussi. oui. Moi, j'ai souvent la majorité de mes plans sur lesquels j'ai travaillé, c'est des plans où il y avait des personnages les voix qui donnaient quand même le ton
dans l'animation. Je veux dire, quand la personnage s'énerve, ben, l'animation, l'action, elle va être plus, amplifiée. Quand le personnage, il parle vraiment doucement, ben, on va faire c'est-à-dire que on se cale sur la voix. Moi, j'ai toujours, eu, la voix comme guide et dans l'animation, si moi j'ai pas la voix, je peux pas travailler, Oui, un bah, plan. Je veux dire, c'est impossible. faut que ce soit cohérent aussi parce qu'il y a des fois où c'est justement, l'animation est trop quoi, alors que la Ouais, voix est pas ouais, assez ou exactement, inversement ouais. et ça quand on le voit ça Ah ben moi ça j'avais un casse quoi. copain, mon mentor là, que je disais justement, on bossait sur Astérix à l'époque et Ouais. les voix étaient vraiment pas terribles. Quand je vois ça maintenant, je me disais: je suis désespéré». Enfin même à l'époque, on voyait bien que les voix allaient pas quoi. Mmh. C'était des voix de dessins animés quoi, des trucs, c'était pas de l'acting et donc lui, je me rappelle, sa méthode c'était: «J'écoute la voix, ah ça me plaît pas, alors je fais ce que je veux». Alors l'animation, elle était vachement bien, elle Ouais. était mieux que la voix. C'est-à-dire que l'animation, c'est: «Putain l'animation» et puis il mettait avec la voix, ça marchait pas. Et alors moi, je prenais le parti inverse. La voix était pas bien, donc je faisais de la bonne animation, mais mal jouée. Mmh. Ça correspondait et donc ça marchait avec la voix. J'ai toujours essayé de me coller à la voix, mais si la voix est mal jouée, ben, je vais jouer, Ouais. voilà, pas terrible, quoi. Je veux dire, je vais faire une animation qui va avec la voix. Il faut toujours que ça colle ensemble. Il faut jamais j'ai toujours essayé de faire en sorte que le personnage, il existe en tant que personnage parce que la voix, c'est quand même 50 du boulot d'animation. Mmh mh. Quand on anime un personnage, les 50 premiers pourcents, les 50 la moitié, la première moitié, c'est quand même l'acteur qui fait la voix, qui invente le personnage. C'est-à-dire quand on est animateur, on n'est pas, dans des équipes, de films sur lesquels j'ai Mmh. travaillé, on n'est pas designer, donc le personnage, on l'a pas inventé, hein, on essaye de respecter le personnage tel qu'il nous a été donné, hein, tel qu'il a été imaginé par le réalisateur et le designer. Et puis la voix, elle existe déjà, donc on se contente de faire bouger pour que l'acting soit le plus convaincant possible. Donc et c'est vrai qu'on est quand même assez aidé par tout ce qui vient avant. Oui, Alors, c'est vrai que on est dans la figure imposée. C'est pas la figure libre, c'est la figure imposée. c'est ça, dans lesquels on essaye de mettre un truc, Bah, c'est comme comme on peut dans le quoi. patinage artistique, il y a les figures libres et la figure imposée. La figure imposée, c'est tout le monde fait pareil, puis après on juge sur ceux qu'on fait le mieux. Et c'est vrai que bon, bah, il y a un programme quoi. Le programme, c'est les storyboards, c'est la voix, hein, voilà. Et c'est vrai qu'il faut être le plus convaincant possible. Alors, c'est toujours un peu difficile de parler d'inspiration artistique parce que ça a l'air quand même Ça a l'air assez inatteignable et voilà, tout, alors que c'est juste, c'est bah, on du a appris genre, ça là, on a ouais, essayé ouais, l'expérience. on essaye de faire le mieux possible, hein. C'est vrai que moi, quand j'enseigne dans les écoles, en général, je pars toujours d'un exemple. Mmh. Je pars toujours d'un truc qui existe parce que c'est plus parlant. Les étudiants, je leur dis: «Voilà, ça, comment on a fait?» Alors, c'est vrai que quand et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de partir de quelque chose qui existe et d'essayer de le disséquer en disant: «Voilà, comment on a pu arriver à ce résultat? Mmh mh. Quelle est la méthode?» Plutôt que de partir à l'inverse, de dire: «Voilà, quelle est» moi je me rappelle, j'avais lu un jour un animateur qui disait: «Moi, quand je commence un plan, je me dis pas quelle est la méthode que j'ai utilisée, mais je me dis parmi ces 5 méthodes, quelle est celle que je vais choisir parmi les 5. Moi, je travaille pas du tout comme ça, parce que Oui. ça pour moi, c'est une méthode un peu, comment dire? Mécanique, c'est un peu utiliser des recettes. Mmh. C'est un peu, Peut-être un peu se contraindre alors voilà, je veux qu'on dire, pourrait pas. j'ai jamais essayé d'appliquer des recettes. Je veux dire, ce serait trop ça si on pouvait dire Je pense voilà. que c'est quand on décortique quelque chose qui est fait, on a l'impression que c'était pensé tout du long, alors Alors que qu'en des fait fois non, quoi. voilà, en Mmh. fait exactement, tout à fait. C'est souvent comme ça. C'est Ouais. souvent, les happy accidents ou les choses qu'on commence et puis on découvre au fur et à mesure de le faire, Mmh mh. hein. C'est mon patron, il disait: «Un film d'animation, c'est comme des oignons, on enlève les layers et puis on regarde, on Ouais. découvre en dessous ce qu'il y a, puis on arrive à un truc, mais au début, on ne sait pas trop, en fait». Et moi, je me rappelle quand j'avais lu, quand j'étais petit, j'avais lu une phrase d'André Franquin qui disait: «Il faut pas trop écouter les conseils des dessinateurs, ils savent pas comment ils font». Mmh. Alors quand on est gamin, on dit: «Mais non, ils savent pas comment ils font». Bien sûr que si, ils savent comment ils font. Ben, en fait, ça dépend des générations. Parce que quand, on est moi, je suis passé par tout ce que les jeunes, y vivent maintenant et donc c'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est magique. On se dit: «Oh là là, l'animation, mais Mmh. c'est mystérieux. C'est il y a comment tu fais ce truc-là? Comment tu donnes cet effet-là? Regarde l'image par image. Ah là là, il a fait ça, mais ouais, c'est super, c'est ça qu'il faut faire». Bon et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté-là, mais on découvre des trucs et c'est très difficile, en tout cas pour moi. Puis il y a un petit côté donneur de leçons que j'aime pas non plus Mmh. aussi, ceux qui disent: «Ouais, ouais, faut faire comme ça».
j'ai eu des fois des gens qui disaient: «Voilà, il faut, un bon animateur, c'est en 5 ans. Oui, puis surtout qu'un Il faut jour pas tu vois devenir». un autre exemple, ça a marché super bien alors que c'était pas fait comme ça et Ah c'est, oui, oui, tout existe oui, quoi, donc oui, c'est bien pour ça sûr, que ça peut c'est ben, il y a pas, il y a toujours, il y a pas vraiment de alors évidemment, il y a des grandes lignes, hein. Je dis toujours quand on voit un animateur, qui fait des plans dont on se dit: «Ah c'est bien, c'est réussi». Quand on travaille à côté de quelqu'un qui fait des bons plans et puis qui voit 3 fois plus vite mmh, que nous, on se dit: enfin, on ferait mieux d'essayer d'avoir comme de voir comment il fait, d'essayer de lui ouais. piquer des trucs parce que sans doute qu'il est meilleur, hein. Je pense que c'est ça aussi. Il y a quand même des méthodes qui sont, un peu plus, heu, qui marchent un peu mieux que d'autres, hein, sûrement. Mais de là à dire: «Ça, c'est comme ça qu'il faut faire et ça marche comme ça et on se trompe pas», oh non, ça marche pas. Heureusement d'ailleurs parce qu'on n'est pas dans un métier de C'est pas que technique, c'est pas oui, c'est pas mathématique, c'est pas ouais. un truc mathématique, donc c'est pas parce qu'on va reproduire exactement les mêmes recettes qu'on va arriver à un résultat qui va avoir les mêmes, qui va marcher pareil, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que Mmh. justement on sait pas. Bah, c'est Hem, ça et du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que parfois, il faut pas trop coller non plus, à une référence ou au réel. Est-ce que tu as ah, des exemples un peu comme ça de, par exemple, ouais, animer un animal, si bien on le fait sûr. trop réel, ce serait un peu bizarre? Alors ça Faut dépend trouver le de truc, ouais, ça dépend encore du côté, enfin de ce qu'on nous demande de faire, parce qu'il y a des oui, le style productions où on final, demande ouais. d'être hyper réaliste, hein. Bon, Oui, même là-dedans, faut enfin, c'est pas du 24, c'est pas forcément une dé comment on dit? Une décomposition, à l'infini, ouais. quoi, donc il faut aussi choisir quelle pose on prend et cetera. Je sais pas si tu vois? Ouais, ouais, bien sûr, mais c'est vrai que moi, par exemple, quand, je vois des films où il y a certains films, en vue réelle, où il y a des ch parties qui sont faites en animation, on sait pas que c'est de l'animation parce que Mmh, ça doit être tellement réaliste. ouais, Quand on voit Avatar, par exemple, on les oublie, films du genre de Avatar, bah, des fois, on se dirait: «Mais on fait pas la différence». On se dit: «Mais est-ce que c'est de l'animation ou est-ce que c'est du réalisme?» Et c'est fait mmh, pour qu'on puisse pas le savoir. ouais, Voilà. Donc là, dans ces cas-là, il faut exactement coller à la réalité. Il faut vraiment coller à la réalité. Et puis alors après, il y a tout le spectre des enfin, i ça c'est l'exemple le plus réaliste possible, le typique du truc où vraiment il faut que ça soit réaliste. Et puis à l'autre bout du spectre, ben, il y a les trucs où c'est le plus caricatural possible, mmh. le genre Tex Avery quoi, ou l'animation abstraite ou peu importe. Mais en général, le style, il est décidé en amont. Quand on est animateur et qu'on arrive sur un projet, il y a des balises qui ont été faites. C'est-à-dire Ouais. que et moi je l'ai fait sur mon dernier projet, avec Astérix où on a pris des exemples et voilà, est où est-ce qu'on met le curseur? Au niveau du réalisme de l'animation. On met le Mmh. curseur là ou là et on prend des exemples. Alors des exemples de plein de trucs qui ont été faits en animation. On se dit: «Voilà, c'est là qu'on essaye d'être», Ouais. hein. Voilà, donc là ça balise quand même les choses, hein. Hem mais il y a des trucs où il faut être plus réaliste que d'autres. Moi, je sais quand on travaillait sur Dragon, par exemple, on essayait d'être assez réaliste, un film assez réaliste. C'est vrai, malgré le design caricatural, l'animation en elle-même L'animation est devait être complètement réaliste, ouais, ouais, elle devait être réaliste, ouais. Alors que bon, sur d'autres films, bah, je sais pas, dans Shrek, c'est moins réaliste, mmh. hein. Moi, j'ai pas bossé sur Shrek, mais c'est quand même moins réaliste que Dragon, hein. Donc ça dépend où on met le curseur. Puis il y a des films, japonais où, l'animation elle est complètement c'est pas une animation fluide, donc c'est un autre style, le dessin c'est un autre style. On peut faire une animation qui est réaliste dans le propos et qui est pas du tout réaliste dans l'exécution aussi, ça Ouais. arrive ça, hein. Donc il y a tout le voilà, je veux dire, les émotions, elles peuvent être, moi je me rappelle avoir vu Le Tombeau des lucioles, bon, c'est super, difficile comme film. Les dessins sont pas réalistes, Mmh. l'animation, le mouvement est pas vraiment réaliste non plus, Pourtant je veux dire. C'est hein l'émotion est et complètement, l'émotion, elle est concrète, quoi. très, très réelle, elle est même très, très forte, même peut-être plus réelle que si ça avait été des acteurs en vrai, quoi, C'est vrai qu'il y a ça hein. aussi, hein. Parce qu'il y a un côté, l'émotion pure. Mmh. Je veux dire, on s'accroche pas à quelqu'un, donc on pleure, mais c'est pas sur un acteur en vrai, quoi. C'est pas Ouais. quelqu'un que non, non, on n'a pas c'est encore, plus fort, quoi, de pouvoir, faire comme ça. Ou alors des trucs c'est pareil quand on fait des films comiques, bon, bah, le comique, il vient de tas de trucs. Il vient du dialogue, il vient de l'acting, il vient aussi de la déformation du dessin, il vient de tas de choses. Donc Mmh. bon, c'est un peu c'est difficile de se dire, voilà, où on met le curseur, c'est en fonction des projets mais bon, c'est vrai que, moi, j'ai toujours eu un a priori contre la tendance à être réaliste
sans autre chose que le réalisme, parce que c'est ce que souvent, alors ça part de loin ça, c'est Disney qui avait dit, le premier qui avait écrit que, il fallait pas être réaliste, qu'il fallait Mmh. s connaître le réalisme, mais connaître le réalisme, ça voulait pas dire, L'appliquer au final, quoi. répliquer la réalité. Et Rodin l'avait dit avant lui, c'est: «L'exactitude n'est pas la vérité». Mmh. C'était exactement ce que Rodin disait. Soyez vrai, ça ne veut pas dire soyez exact. Bon, et il a tout dit quand on dit comme ça. Alors ça s'applique à l'animation dans le sens, du rotoscope. Bien avant la 3D et la motion capture, il y avait le rotoscope qui était l'équivalent, et c'est un débat qui existe depuis tout le temps, quoi, hein. C'est Ouais. bien sûr. Et sur le côté, justement défi technique, Mmh. qu'il peut y avoir, est-ce que, comment est-ce que tu abordes le côté un plan très difficile? Moi, pour moi, un plan très difficile, c'est un plan avec des interactions de personnages. Déjà, est-ce que pour toi, c'est plus difficile qu'autre chose ou pas? Et comment on aborde ça, en fait, sur le côté poids, gestion de 2 personnages qui, s'empoignent, des choses comme ça me semble très difficile, en tout cas un peu de l'extérieur. Ouais, 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 moi, c'est vrai que c'est alors techniquement, c'est plus dur. Effectivement, quand il y en a 3 personnages, c'est plus dur que quand il y en a qu'un, ça, Mais c'est est-ce que sûr. c'est juste une question de il y a plus de choses ou c'est aussi Oui. l'interaction, Ah d'avoir ben, des oui, dessins crédibles, quoi? ça en rajoute, Ouais. l'interaction, ça rajoute. Je veux dire, effectivement, que quand, on fait, je parlais tout à l'heure de quelqu'un, qui a quand j'étais à l'école, qui essayait de faire le combat de chevalier en Mmh. armure avec les chevaux et tout ça, bon, bah, effectivement, quand, on fait ça, c'est le truc le plus compliqué à faire. Collision de plaques et Évidemment. tout. Le truc le plus compliqué, c'est on met tout. Il y a des personnages, qui interagissent, il y a de l'action, il y a de l'acting aussi, il y a du dialogue, il y a tout. Je veux dire, il y a les effets spéciaux. Alors si on veut faire en même temps, parce qu'à l'époque de la 2D, on faisait aussi le CFX, c'était nous Mmh. qui le faisions. On peut faire les effets spéciaux, les giclées de sang qui sortent et tout. Enfin bon, on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a des plans, qui sont, très compliqués et des plans qui sont très, très simples. En général, encore une fois, ça c'est sur les grosses productions, c'est décidé en amont. Moi, j'ai eu à le faire quand j'étais directeur d'anime ou quand je suis directeur d'anime. On fait des classements de 1 à 5 ou 6 en fonction du niveau de difficulté qui correspond à la fois à un niveau de capacité des animateurs. On va mettre les meilleurs animateurs en fonction du enfin, faire le casting en fonction, et aussi la durée, le nombre de jours qu'on va passer sur les plans. Mais ce qui se rajoute à ça, c'est que ce qui est compliqué pour quelqu'un n'est pas forcément compliqué pour tout le monde. Moi, ce qui est D'accord. compliqué pour moi est peut-être facile pour quelqu'un d'autre, et inversement. Donc tout ça mis en compte, en perspective, c'est très, très difficile de rentrer dans le problème sans finir par généraliser en disant: «Bah oui, Mmh. un plan compliqué quand il y a plus de personnages, c'est plus compliqué». Effectivement. Ouais. Heu, Ça, c'est un peu ça tombe sous le sens. C'est vrai que, il y a des plans, moi, que j'ai faits qui ne m'ont pas semblé compliqués aussi et qui ont semblé compliqués à d'autres. Alors pourquoi? Il faudrait prendre le plan et essayer de voir, les en fonction de l'exemple, prendre des exemples précis et les disséquer. C'est ce que je fais avec les étudiants, Mmh mh. parce que c'est difficile de généraliser. C'est très, très difficile de généraliser, qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qui est simple. Alors on a tendance à dire: «Rien n'est simple». Et Ouais. comme disait, Et aussi que c'est difficile de faire c'était un simple et toujours des toujours rien n'est simple parce que rien que de faire c'est pour ça quand on commence par la balle qui rebondit. Bon, bah, quand on sait pas, on se dit: «C'est compliqué», et puis Mmh. après ça devient plus simple, et cetera, et cetera. Mais, il y a des choses qui ont l'air, simples et qui sont enfin, je veux dire, bon, même faire un personnage tout seul. Moi, un personnage qui parle tout seul, un gros plan et qui dit un truc, pour moi, c'est pas très compliqué. Mais je me rappelle sur Dragon, sur le film Dragon, dont on parlait tout à l'heure, Mmh mh. le réalisateur, il m'avait donné des plans comme ça, et il me donnait souvent des plans comme ça parce qu'il me disait: «Mais il y a très peu de gens qui arrivent à le faire, à passer l'émotion que je veux faire passer». «Ah bon?» Bah, moi j'y arrivais, mais je sais pas comment je faisais. Ouais. C'est vrai que ça a pas l'air très compliqué à faire, mais lui, pour le réalisateur, c'était compliqué d'avoir ce qu'il voulait. Ah, Parce c'est ça, que c'est la correspondre. sensibilité, c'est quelque chose qui est indéfinissable, quelque chose qu'on n'explique pas forcément. Il faut que ça soit juste, il faut que ça sonne juste, il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit authentique. Il faut je sais pas, c'est des mots comme ça qui sont vachement compliqués à comprendre quand on commence dans le métier, parce que c'est vrai quand on commence, moi quand j'ai commencé, on essayait de faire que ça bouge bien, Ouais. hein. Bon, on essaye de faire que ça bouge bien, c'est Que ce toujours un soit peu le truc. fluide, Voilà, fluide. une bonne animation, c'est une animation fluide, c'est ce qu'on Voilà. disait, hein. C'est pour ça que nous, on n'aimait pas trop quand on était gamin, on n'aimait pas l'animation japonaise parce que c'était pas fluide.
Mmh. On disait: «Ah, la bonne animation, c'est du Disney, ça simplifie». Un peu le syndrome Dick Williams, là, qui fait tout à l'image, bon. Ouais, Mais en fait, c'est pas ça non plus. La bonne animation, c'est pas forcément une bonne animation fluide, il peut y avoir ça peut être tout pourri aussi, hein. Heu, donc qu'est-ce que la bonne animation? C'est aussi un truc qui est compliqué. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Un bon animateur, faut 5 ans, on m'avait dit un jour, c'est n'importe quoi. mmh. C'est donc qu'est-ce que c'est qu'un bon animateur? Qu'est-ce que Pour c'est que animer la bonne quoi? C'est animation? ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce que c'est toujours pareil. On m'a demandé un jour: «Qu'est-ce que c'est?» Alors moi, j'ai tendance à répondre: «Qu'est-ce qu'un bon whatever?» Mmh. C'est quelque chose qui me plaît. C'est tout. Parce que c'est très personnel et très subjectif. Ouais, Qu'est-ce qui est un truc bien? Bah, c'est un truc qui me plaît. Alors, un autre va dire: «Ah non, non, moi ça me plaît pas». Ah bah, c'est pas bien. Ça te plaît pas, mais moi c'est ouais, bien, ça me plaît. Voilà, ça c'est un peu alors bon, c'est des réponses un peu à l'emporte-pièce, mais on y arrive toujours on se je veux dire, c'est compliqué, à expliquer et c'est pour ça que en général, moi, quand j'essaie d'expliquer quelque chose, je pars d'un matériau existant et voilà, on va prendre des exemples et on va essayer de montrer, plutôt que d'essayer de, comment dire? De théoriser ou de se dire, voilà et c'est pour ça que moi j'ai tendance à parler de comment j'ai fait et j'essaie toujours d'essayer de faire du mieux. C'est Paul Grimaud qui nous disait ça. Il nous disait: «Moi j'essaye d'expliquer comment je fais, parce que c'est ça que je sais faire». ouais. J'essaye d'expliquer mais bon après chacun fait ce qu'il veut, hein, les autres il y en a d'autres qui expliquent comment ils ont fait. C'est leur moyen de Mmh. faire, c'est leur méthode et moi j'admire effectivement les gens qui font pas comme moi. On est tous à se dire: «Mais comment tu as fait?» «J'ai fait comme ça». «Oh là là!» Ouais. Et alors on essaye de le faire, mais si c'est pas vraiment sa personnalité alors quand on débute, c'est plus facile. On essaye plein de choses, de toute On façon. essaye plein de trucs. Moi, comme je disais, j'ai tout piqué ma méthode à mon mentor. Mmh. Bah, évidemment, il m'a appris et au début, je dessinais comme lui, hein. C'est vrai que quand on passe tous les jours, 8 heures par jour à travailler sur les dessins de quelqu'un, bah, on prend son style. Mmh. Moi, j'ai vu quand j'étais à Paris et qu'il y avait Glenkin qui était venu, tous les animateurs, ils dessinaient comme lui. Au bout de quelques mois, ils dessinaient tous comme Glenkin. Oui, c'est ça, surtout il réunit aussi des jeunes qui sortent d'école et tout et on voit qu'il vu que c'est ses productions aussi, Ah lui, beh, il y a le côté, c'est son style, forcément après on quand on s'imprègne et sort de tout. l'école, on dessine. Il y a énormément moi, j'ai vu la génération des gens qui se sont mis à dessiner du manga. Ils Mmh. dessinaient tous comme les Japonais. Alors que moi, quand j'ai commencé, les Japonais, Oui, personne ça bah, dessinait là, comme pour le coup, ça. c'est vraiment des vagues de quand est-ce que Ah les oui, œuvres mais arrivent, quoi. Là, c'est de c'est un peu, par exemple, au journal Le Spirou, je lisais Spirou quand j'étais gamin, ils étaient l'éditeur disait au dessinateur: «Faut dessiner comme Franquin» et c'est ouais. vrai que l'école, quand on voit le style, Tiffé Tondu, les Schtroumpfs, Boulet-Bill, Gaston, c'est un peu le même style, en Mmh. fait. Ils dessinent tous pareil, Ouais, hein. ouais. Bon et Disney pareil, hein, quand, je discutais avec Uderzo, lui, il avait appris avec, le Disney de l'époque de Blanche-Neige et de Pinocchio, ben, je veux dire, quand on voit les pieds d'Astérix et Obélix, les brais des Gaulois, c'est les pieds des nains de Blanche-Neige. C'est dessiné pareil, quoi. Donc en fait, on a des influences. Alors après, le truc, c'est d'essayer de se dégager des influences, Mmh. hein. Ça, Que ça reste des influences et pas juste ben, on apprend et puis après on développe un peu son propre style. Alors, dans l'animation, quand on ne fait pas de l'animation d'auteur, on n'a pas de style. mmh. Heu, On est censé être, adaptable à chaque Voilà, production. on est censé pouvoir animer, tout ce qu'on nous demande d'animer, théoriquement. Parce Oui. que évidemment en réalité, c'est compliqué, mais c'est vrai que moi je disais tout à l'heure, j'avais commencé à travailler avec, un mec qui s'appelait Jacques Rouxel qui faisait les Shadocks. C'est très simple. Les Shadocks, il y a pas plus simple à dessiner, c'est Mmh. des triangles, c'est des ronds pour les yeux et C'est que du cetera. profil, quoi, le souvent, Voilà, donc c'est vraiment le truc le plus simple, c'est des carrés et des ronds. On anime des trucs simples et puis aussi, j'ai dû animer, Moïse dans Prince d'Égypte. Alors là, c'est comme animer, un personnage de Blueberry, quoi. mmh. C'est très, très réaliste, hein. Bon, bah, il faut qu'on puisse animer ça et il faut qu'on puisse, heu, se fondre dans le style du projet, quoi, en fait, hein. Animer, des choses comme ça et bon, moi, c'est mon expérience. Alors c'est vrai que j'ai tendance à expliquer comment j'ai fait, mais c'est pour ça que la question souvent et il y a encore quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit, et il disait tout le temps: «Alors comment on fait pour Oui, être superviseur à DreamWorks?» c'est beaucoup trop Moi, je large. peux dire comment j'ai fait, mais je peux pas dire comment on fait. Bah, le truc, c'est que Personne ne peut dire c'est un comment on fait. parcours de chaque personne, quoi. Si quelqu'un me Voilà, demande comment on fait pour exactement. faire ce que je fais là, Voilà, c'est tellement des chemins, des trucs voilà. de j'ai rencontré machin, en Voilà fait, faut et la question: faut «Comment on pas fait pour faire?» En fait, ça c'est comment dire? Une formule un peu à l'emporte-pièce, c'est une ouais. façon de parler, mais c'est vrai que c'est intéressant et j'essaye d'ailleurs dans mes cours de rassembler des témoignages de gens
d'artistes ou de gens qui font les métiers un peu artistiques, hein, que Mmh. ça soit des alors souvent des acteurs, évidemment, puisque mon truc c'est l'acting, donc des animateurs ou des acteurs ou des réalisateurs qui parlent de leur métier et qui expliquent comment ils ont fait eux. Plutôt que de de prendre des méthodes ou des comment faire, voilà, comment how to draw machin Ouais. ou les gens qui, souvent ont il y a des bouquins sur, des auteurs et les gens vont nous expliquer comment les autres ont fait. Souvent, c'est Mmh. ça, je veux dire et moi, ça me gêne toujours un peu de, Bah, voir faut pas les que ce soit un livres après. tutoriel, très précis parce que, enfin, c'est le fameux truc dont on dessine, le rond, le machin, le truc, et on à la fin on a l'animal, c'est Oui, très, oui, c'est ça. 1, Ou 2, 3 alors quoi. les gens parce que souvent quand, on voit, là j'étais au Louvre hier et il y a des gens dont le métier est d'expliquer, de faire un peu de la vulgarisation et il y a toujours un côté, alors ils vont nous expliquer comment Léonard de Vinci l'a fait, quoi. Mmh. Alors je suis en train de dire: «Ah ouais, ouais, tu étais là?» Oui, là en plus il y a le côté, c'est ancien, ouais. Et oui, il y a beaucoup de signifiants partout, on explique comment l'auteur a fait ceci, ce qu'il a voulu mettre, voilà, et cetera. Alors bon et c'est toujours un peu compliqué pour moi, c'est ça me bon et c'est vrai que moi j'ai la première fois que j'ai vu sur internet un tutoriel où il y a quelqu'un, alors je sais pas qui c'était, alors des fois c'est intéressant parce qu'on découvre des trucs. Il y avait une animation à moi et il y avait plein d'explications sur une animation à moi, ça m'a fait drôle, quoi. Ouais, tu t'es J'ai dit: «Ah «On a bon?» décortiqué tout le J'ai truc». voulu faire ça moi? Ah bah, je ne Ouais. savais pas. Ça c'est drôle quoi, ça c'est assez marrant. Bon alors, c'est intéressant. C'est intéressant de le faire pour soi. Moi je sais que je l'ai fait pour moi, j'ai fait à une époque, j'ai essayé de de copier des trucs, c'est un peu comme un pianiste qui fait ses gammes quoi, on s'entraîne, Mmh. hein. On fait des trucs ou à la guitare, je jouais des trucs, Ah ça, j'ai heu l'impression que c'est le truc vraiment naturel, on aime le dessin, on aime la musique, on reproduit les choses qui voilà, existent. exactement, On ouais. essaie de Ouais, comprendre ouais, et surtout de voilà. les intégrer aussi même physiquement, enfin Ouais, quand je ouais, ouais, reproduisais les tout à fait. mangas quand j'étais petit ou quoi, Mais oui, moi je l'ai fait aussi. j'essayais de comprendre, pas que le contour, de comment c'est Bah composé, enfin, ouais, on essaye de se poser plein de questions, enfin bah et ouais. c'est normal de Et copier, ah même bah après oui, vu on qu'on a de la copie référence et toujours, tout on ça, enfin copie voilà. toujours. De toute façon, c'est sûr, hein, moi je me Il y a rappelle, pas de triche quoi. ouais, exactement. On essaie de copier les trucs. Toujours, on commence par copier. Mais je veux dire, expliquer le travail des autres à des gens, ça m'a toujours fait bizarre, quoi. Mmh. Dire voilà, un tel Rembrandt, il dessinait comme ça. J'ai été en plus ah ouais, ouais, je me rappelle au Getty, Center à Los Angeles, j'avais assisté à une parce que je suis fan de Rembrandt, une conférence sur, et c'était en plus, c'était le directeur du Rijksmuseum à Amsterdam. Ouais. Oh, n'importe enfin bon, j'aurais pas le dire peut-être devant la caméra, peut-être que lui, je sais pas s'il est encore en poste, mais il expliquait des trucs, il savait comment Rembrandt il avait fait, mais comme il était pas artiste et que beaucoup dans la salle, il y avait beaucoup d'artistes, Mmh. les gens ils se regardaient, ils disaient: «Ah non mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, on voit bien que Rembrandt il avait pas fait comme ça». Ouais, ouais. Enfin bon bref, c'est anecdotique, mais c'est toujours un peu, à la fois, heu, fascinant, compliqué, et merveilleux quand même ce genre de métier. Heu, alors on essaye de l'expliquer comme on peut. Moi, je crois qu'il faut surtout le faire et puis essayer de travailler avec des gens qui savent le faire et qui sont des mentors, Alors c'est vrai que c'est la chance qu'on peut avoir et que moi j'ai eu, cette chance-là de rencontrer des gens Mmh. qui savent faire. On progresse vachement plus vite, quoi. Moi je me rappelle quand j'ai fréquenté les premiers animateurs qui avaient enfin la 1re fois que j'ai rencontré les gens qui avaient été chez Disney, des animateurs de chez Disney, oh, je me disais, bah, évidemment, eux, ils avaient eu accès à des trucs dont moi j'avais pas eu accès quand j'ai commencé parce Ouais et qu'on puis était ils ont en été France. formés par les Et un peu voilà, les voilà, meilleurs, ceux qui savent. ils ont eu accès à des mentors et puis à des documents puisqu'ils pouvaient descendre à la morgue chez Disney pour voir Mmh. flipper les dessins des gens qui étaient morts depuis longtemps, enfin quand ils avaient et ça, c'était un avantage. Alors un avantage et un inconvénient encore une fois, puisque nous, comme on n'avait pas accès à ces trucs-là, on avait travaillé beaucoup plus. Mmh. On avait essayé de faire, puis c'était un truc inaccessible et donc quand on a un truc inaccessible, on essaye de enfin, moi, je me rappelle, on travaillait beaucoup plus. Les animateurs après, certains que j'ai rencontrés chez Disney, c'était très accessible, donc ils faisaient ça, ils faisaient 3 traits, puis ils trouvaient que ça allait, quoi. Ouais. Ouais, bon et après chacun fait son truc, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir travailler avec des gens qui puissent, apprendre et c'est pour ça que des formations comme Animation Mentor à Mmh. Los Angeles, enfin c'est à San Francisco, ils sont dans le nord, mais c'est un peu sur le monde entier. Des formations comme ça où c'est des gens, des mentors qui apprennent, ça s'est développé et c'est Mmh. vachement bénéfique en fait, Bah, ça, c'est hein. très précieux C'est parce que très, très bénéfique.
comment dire? C'est le côté, session, visio, Ouais, avec, ouais, avec ouais, une seule personne qui va te faire un vrai retour, en fait. exactement. Donc, Ouais, ce ouais, que tu peux pas avoir quand tu es tout seul voilà. et en même temps, c'est pas Ouais, une école, enfin, c'est pas une école ouais, physique, donc il y a ouais, tout ce truc-là ouais, qui et c'est bien sur parce que les internet a nouvelles permis, quoi. technologies, ça s'est développé. Moi, je sais que quand j'ai commencé, il y avait ce côté compagnonnage parce qu'on travaillait de cette façon-là sur des productions avec des gens qui étaient là. Là, avec la visio, bah, ça se fait, on a accès en plus, on a accès aux gens du monde entier et c'est ça aussi le Ouais. truc, c'est que les gens, tu es en France, alors il faut je sais pas combien si c'est cher ou pas ces trucs-là, peut-être c'est cher, mais tu as accès à des amis puis en plus, maintenant tout le monde parle anglais. Nous, on parlait pas anglais, donc Mmh. c'est il y a toujours aussi ce côté, c'était une autre époque, mais il faut quand même toujours, essayer d'apprendre avec des gens qui savent et on fait beaucoup de plus de progrès comme ça et dans les écoles d'animation, là, on est dans une école aussi, il y a beaucoup d'écoles maintenant un peu partout dans le monde et en France, nous, quand on était au Gobelin, c'était la même chose. On voulait des profs qui étaient pas disponibles. Mmh. Parce que ce qui est bien dans les écoles, c'est que les enseignants sont pas des professeurs, ce sont des intervenants, ce sont des professionnels en général et moi, je l'ai fait et quand j'étais au Gobelin, c'était pareil, c'était des professionnels qui venaient. Mais on se plaignait qu'on avait toujours les bras cassés parce que ceux qu'on voulait, ils étaient trop occupés, ils étaient trop pris. Mmh. Nous, on voulait des gens comme, José Abel, Patrick Cohen, Bernard Roseau. On pouvait enfin des gens qui sont morts maintenant, mais c'était les gens qu'on voulait. C'était les gens qui étaient, demandés partout Ouais. dans l'industrie en France et à CalArts, c'est pareil, ils voulaient les gens alors à CalArts, c'est un peu différent parce que c'est une école qui avait été fondée par Disney, donc ils avaient des gens de Disney qui venaient, mais donc moi, je me suis dit que et on revient à l'époque où le fondateur de Golin m'a demandé de venir enseigner. Mmh. Et j'étais super occupé. Moi, j'étais à plein temps sur Astérix à l'époque Ouais. et avec Paul Grimaud en plus. À l'époque, je faisais 2 boulots, quand on est jeune, on fait plein de boulots en même temps et donc je me suis dit: «Allez, je vais aller le faire, j'ai essayé quand même» et donc en fait, j'ai demandé à mon employeur, si je pouvais rattraper le temps perdu, enfin le les jours que je prenais au Gobelin le week-end. Alors il avait pas trop le droit, mais il m'avait dit oui quand même. Ouais. Donc à l'époque, je bossais 7 jours sur 7 quoi. Voilà. OK. Mais bon, c'est vrai quand on aime, on compte pas, hein, je veux dire, et donc je me disais: «Voilà, j'ai les gens, ils veulent que je vienne leur donner des trucs». Moi, à l'époque, on demandait les gens qu'on demandait, on les avait pas, donc ils ont demandé, que je vienne, alors je vais venir, quoi. Voilà, bon et mais c'est important de pouvoir avoir des gens qui puissent nous montrer des trucs. Mmh. Vraiment, il y a des gens qui savent, des gens qui savent pas. Il y a des gens qui savent faire et qui savent pas montrer, Et puis des gens enfin, qui savent à peu près. qui savent bien enseigner et puis qui sont pas terribles. Mais il y a un peu de tout, hein, c'est toujours comme ça, je veux dire, Et moi, je suis très, fervent des, documentaires, making of, et cetera, ouais, qui sont dans les Blu-ray, sur internet et tout. Et je sais qu'il y en a qui m'ont ouais, beaucoup marqué, quoi. Par ouais, exemple, celui des Indestructibles, ouais. c'est un de ceux qui m'a fait comprendre toute la chaîne, en fait, de production et tout, parce qu'il y avait vraiment un truc très précis, Ah, ils avaient fait ça de bien. de tout ça. Ouais. Et aussi sur le côté défi technique, Brad Bird, dans le commentaire, il parlait du fait de comment on montre que quelque chose est très lourd, qu'un personnage est très fort, mais qu'un truc est très lourd, en fait, tous ces trucs-là. Ah, Et par petites phrases, il y ouais, avait, où je me disais: «Bah, c'est vrai, comment on fait ça en animation, en ouais, fait?» Le mélange entre des scènes très, ouais, d'émotion, ouais. et des trucs beaucoup plus action. Enfin, pour moi, c'était un peu un Et film, style, quoi. est-ce que ça a fait une différence dans ton animation? Quand tu as vu le truc, tu as fait un bonhomme qui me porte et tu t'es dit: «Ah ouais, là, Bah, ça fait la je me différence». suis mis à tester un peu ces trucs-là. Bon, Ouais. après, quand c'est sorti, moi, j'étais petit, quoi, Ah oui, d'accord, OK. c'est 2004 et Ouais, moi, je suis de ouais, 96, ouais, mais j'ai redécouvert un petit peu ça dans les DVD et tout, et ça m'a ouais. vraiment fait me poser des questions plus Mmh. techniques, et surtout d'avoir le réalisateur, en fait, qui va dire: Mmh mh. «Bah, là, on a donné, le truc à telle personne parce qu'il sait très bien faire ça. Mmh. Là, on a confié, le son à telle personne et tout», et c'était vraiment super de comprendre, en fait, que c'était des gens qui le faisaient, et ça, au début, j'avais pas cette Ah, ça conscience-là fait aussi de me partie de dire. la magie du truc, ça, C'est un c'est peu le vrai. déclic, quoi. Tu te Ouais, dis, mais au ouais. début, je me posais pas la question. On Bah regarde les oui. films, on est content, et après on se dit: «Bah». Ah Oui, beh, ça, c'est toujours le côté, behind the scenes, c'est-à-dire ouais, qu'on découvre, c'est un peu ce comme je disais tout à l'heure, c'est mystérieux, puis après on se dit: «Ah là là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait». Et ça, on découvre des trucs et ça fait partie de l'émerveillement du truc et on va essayer de faire pareil. Alors, évidemment, après, il faut quand même que ça produise un résultat, mmh mh. hein. C'est vrai que ça donne envie. Ce genre de choses, ça donne envie. C'est toujours un peu comme c'est pareil, comme je disais, entendre les professionnels, c'est un peu ce que tu dis, entendre Brad Bird qui parle de comment il a fait, Bah, ouais, ouais.
Moi, c'est un peu, j'avais des bouquins, c'est un peu comme quand je parlais du bouquin de Rodin où je me rappelle, où il explique un peu comment il fait. Ou quand j'étais gamin, j'avais découvert, alors c'est un peu la même chose que ce que tu as sans doute vu avec les making of des Indestructibles. C'était un petit bouquin jaune qui était édité chez Marabout Mmh. et c'était Franquin et Gigé: «Comment on devient créateur de bande dessinée?» Oui, ouais, Et ça a eu sur moi le même effet que maintenant, des tutoriels ou des interviews, des making of ou des behind the scenes ou des commentaires, même des commentaires de films. Moi, j'en ai fait sur mmh, certains films où on comment dire? Les gens, les enfants, parce que moi, quand je disais, Franquin et Gigi, j'étais gamin, hein, ouais, ouais. et tout d'un coup, j'ouvrais et puis je voyais comment ils alors, c'est des trucs à la con. Après, on se rend compte que c'est un peu con. Ah, quel pinceau tu utilises? Quelle laine de Chine? Quel papier tu utilises? Combien c'est payé un dessinateur de On bande dessinée? concrétise en fait le truc, Combien quoi. c'est payé en francs? Alors, c'était des francs belges. Combien tu es payé la planche? Des trucs, on n'a aucune idée et dans l'animation, ça fait pareil, quoi. C'est Mmh. la même chose, on découvre comment c'est fait. Mais alors évidemment, il y a, une différence entre être émerveillé, découvrir ça et que ça serve Oui, dans ton travail, quotidien à être meilleur. Et je pense qu'on ne peut apprendre à vraiment progresser au jour le jour dans son travail qu'en expérimentant des techniques c'est sûr. et en travaillant avec des gens. Alors il y en a qui sont autodidactes, il y a énormément de enfin beaucoup de gens, mais en général c'est l'exception, des gens qui ont appris tout seuls, Mmh. sans avoir de c'est des génies qui arrivent à produire des trucs tout seuls dans leur coin. Ouais, Ils ont découvert des trucs. La majorité d'entre nous, on a appris avec des gens. On a appris à faire des exercices, à regarder ce que les gens ont fait, à copier, à essayer de faire pareil. Alors on se casse la gueule, et puis on y arrive des fois, et des fois on n'y arrive pas, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir, heu l'opportunité de rencontrer, d'avoir des contacts avec des gens qui savent, des professionnels, hein. Moi, j'étais très conscient de ça quand j'étais en France mmh, et qu'on voyait Disney et qu'on se disait: «Putain, comment ils font?» On sait ouais. bah oui, ils savent. Ça part vraiment la personne, Et pour toi. après, alors on a développé ça et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai rencontré ces gens-là et on a pu discuter. Voilà, et on n'avait pas les mêmes méthodes. On n'a Ouais. toujours pas vraiment les mêmes méthodes parce que moi, j'ai appris avec des méthodes et eux avec d'autres et c'était très intéressant. Le dialogue était assez intéressant, savoir de confronter les points de vue. Mmh. Ouais, c'était pas mal ça. Et sur le côté différentes techniques et tout, on a un petit peu évoqué le fait que tu avais animé en 2D, en 3D. Oui, Hem, Comment s'est passée un peu la transition? Bon, je sais que tu l'as expliqué dans d'autres ouais. endroits, mais heu, c'est un truc qui a est-ce que c'est un truc qui a divisé? Est-ce que des gens sont restés «sur le carreau» entre guillemets parce qu'ils ont pas voulu passer à la 3D? Ça a été un petit peu comment ce côté, bascule, quoi? Ouais, alors ça dépend des gens, ça dépend des studios aussi. Moi, quand je l'ai fait, j'étais à Los Angeles. On était donc il y avait les gens de Pixar et les gens de Disney, les gens de DreamWorks, les gens de PEI et cetera, donc c'était un peu particulier. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont alors pas voulu le faire, oui, il y en a qui ont Mmh. pas voulu le faire et il y en a aussi des gens qui ont pas pu le faire. Il y en a plein qui ont essayé, qui ont pas réussi. Heu, la majorité des gens avec qui j'étais, ils ont essayé, ils ont réussi. En fait, c'est une reconversion, pas une reconversion parce que c'est quand même de l'animation, Oui. c'est un changement de technique. En fait, ça a été purement un changement de technique. On a appris une autre technique, on savait animer, on a appris, à animer, avec l'ordinateur en 3D, alors qu'avant on le faisait avec un crayon et du papier. À l'époque, il y avait pas les tablettes graphiques, ça c'est venu après ça. Enfin, ça existait Mmh. déjà, mais des gens qui faisaient en 2D, ils faisaient sur papier. Ouais. Il y avait les gens de Pixar et de PEI qui faisaient de la 3D et les gens de Disney et DreamWorks qui faisaient en 2D, sur papier, hein. Mmh. Maintenant, il y a plus de papier, évidemment, les gens qui font de la 2D font ça sur des tablettes, sur des Wacom. Mais, moi, j'ai pas eu de problème, pour la transition à la 3D et les gens avec qui j'étais à DreamWorks la majorité ont pas eu de problème. Certains oui, qui étaient en général, c'est des gens qui sont accros au dessin, Mmh. accrochés au dessin, hein, Ouais. qui ont du mal et chez Disney, ils étaient tellement accrochés au dessin que la majorité des gens de DreamWorks sont passés, je parle des animateurs, des superviseurs, sont passés à la 3D sans problème, à quelques exceptions près, Mmh. bon, 3 ou 4, même moins. Alors que Disney, le contraire. Moi, je connais très peu, je connais pratiquement pas de grands animateurs de l'époque de Disney qui sont devenus, superviseurs enfin qui étaient superviseurs en 2D à l'époque du Roi Lion et qui sont passés à la 3D, qui sont devenus superviseurs en 3D après. J'en connais Ouais. aucun.
Alors i ça s'explique, moi j'ai des explications qui valent ce qu'elles valent, mais c'était parce que Disney, il y avait le poids de 80 ans de tradition, Mmh. artistique en dessin. Je veux dire Disney quand il disait: «Quelles sont les qualités pour être un bon animateur?» la première c'était savoir dessiner. Oui. Alors évidemment, ça c'est un énorme poids. Tous les gens comme Glenn, comme, Andreas, comme, Eric Goldberg, Mark Haine, tous ces gens-là, c'est des gens qui se sont c'était trop important le dessin pour eux. Mmh. Donc la 3D, ça allait pas quoi, c'était pas possible. Puis en plus technique, puis en plus, la souris et puis le fait qu'il faut revenir à faire la bouncing ball. Oui. Quand on sait animer, un lion, on sait animer, des trucs, top du top, on fait les meilleures actions du monde, on fait, le roi lion, on fait Moïse ou on fait des trucs comme ça et qu'il faut réapprendre la bouncing ball et qu'on fait une bouncing ball qui et puis le cycle de marche, il se casse la gueule Mmh. et que ton assistant, il fait vachement mieux. Il y a des gens au niveau de l'ego, c'est pas possible quoi, ils peuvent pas. Parce que donc voilà, il y a tout ça qui est et puis alors qu'à DreamWorks, on n'avait pas tout ce passif, tout ce poids, tout ce on n'avait pas ça, je sais pas, ça s'est bien passé, puis on a été vachement aidés, hein. Ouais. DreamWorks, ils ont aussi, ils se sont dit: «C'est dans l'intérêt de l'entreprise de faire en sorte que ça se passe du Mmh. mieux possible». Oui, Donc puis il y a c'est ça pas eu qui les a d'ego, il y a pas sauvés eu de aussi. politique, il y a pas eu de voilà, ça s'est vachement bien passé. Et est-ce que tu approches, différemment un plan en 2D, en 3D, sur le côté, préparation, Ouais. 1ères étapes? Ouais, au début non. Au début, Ouais. pareil, je faisais de la 3D comme la 2D. Mmh. C'était pas vraiment une bonne idée et puis maintenant, j'ai pris les techniques de la enfin, je fais en 3D, ben, l au niveau de la préparation, de penser à un plan et de voir le résultat, c'est pareil, ça a pas changé. Ouais. Je veux dire, ce qui a changé, c'est la technique, mais l'approche, ma façon personnelle d'approcher un plan d'acting, d'y penser, de le préparer, c'est la même chose, Mmh. pareil. J'y pense avant, j'y réfléchis, j'essaie de visualiser, j'écoute la voix, la bande son, je regarde le storyboard, je discute avec le réalisateur et puis j'essaye de faire en sorte de comprendre le mieux possible et pouvoir communiquer ce qui doit être communiqué. Après au niveau de la technique, ouais, au début je faisais le spacing, je faisais pas pareil. Maintenant j'utilise que le curve editor, Mmh. ou graph editor, je sais pas comment on dit, mais et puis, je fais plus du tout en step parce qu'à l'époque, on faisait en step parce que c'était très proche de la 2D. Maintenant, je fais en spline directement. Ah oui, OK. Mais encore une fois, c'est des généralités qui demanderaient à être expliquées sur un et Sur c'est des ce que je plans, fais quoi. dans les écoles en disant: «Voilà, j'ai fait ce plan-là, je l'ai fait comme ça, pour telle raison et puis parce que ça va plus vite pour moi, j'anime directement dans le Graph Editor, par exemple, Mmh. j'anime pas dans le truc, enfin, puis ça dépend des programmes aussi. Nous, on avait Ouais. l'habitude j'ai commencé sur Maya, j'aimais pas trop. Après, on est passé sur un autre logiciel qui était un logiciel propriétaire de PDI. Puis après, à DreamWorks, on a réinventé un logiciel à notre main. Mmh. Donc tout ça fait que j'ai pas vraiment encore une fois, la technique, elle est très dépendante de plein de choses et c'est difficile de dire voilà, j'ai et puis, en plus, comme je disais tout à l'heure, moi, ma technique, elle change à chaque fois que j'ai un truc différent à faire. C'est que j'ai pas une technique qui va pour tout. Ouais. J'ai, des techniques qui s'adaptent en fonction de ce que j'ai à faire. Voilà. OK. Bon, à quel point il y a des pareil, ça dépend des plans, mais peut-être que tu as un Ouais. plan en particulier à Mmh. nous dire. Les, corrections, les allers-retours et cetera. Est-ce que tu as des plans qui sont particulièrement difficiles où, il y a beaucoup d'allers-retours, en fait, de correction de pause, Ouais, des choses comme ça? ouais, Est-ce qu'il y en a plus en 2D qu'en 3D? Est-ce que tu as un peu plus d'exemples comme ça? En 2D, c'est un peu plus compliqué, j'ai ouais, l'impression qu'on se prépare ouais. plus avant, on essaie de Heu, tout caler, ouais, ensuite on dessine ouais, ouais, c'est et en vrai, mais 3D, c'est un en peu plus, bien plus, sûr, tu as raison, je veux dire en 2D, nous on devait alors moi je viens de la 2D, donc c'est pour ça que j'ai gardé un peu cette façon de faire, mais la 3D a démocratisé l'animation, elle a mis l'animation à portée de pratiquement tout le monde il y a des gens parce qui qu'il dessinent pas y a des fois voilà aussi, hein. et puis il y a un côté l'ordinateur, il vous permet de recommencer tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'en 2D, ben, pour recommencer, ça coûtait de l'argent et du temps et de l'énergie, alors qu'en 3D, on voit le résultat tout de suite, on corrige, on le voit, on essaye de faire des trucs, je veux dire qu'on sait pas où on va, Ouais. on essaye et on trouve un truc qui marche. En 2D, c'était pas possible. Donc c'est peut-être un peu pour ça, mais la méthode, moi, que j'utilisais, c'est un peu la même. Alors après les plans, compliqués, c'est ça que tu étais ta question, c'est est-ce Bah, que c'est c'est à quel point c'est, est-ce que tu as peut-être 2 exemples ou un plan qui coule tout oui, seul, on va dire, et un plan où il y ouais. a beaucoup plus de c'est plus Oui, tricky? les allers-retours, c'est les corrections à faire. Moi, il y a des Voilà. plans effectivement, alors c'est complètement, des souvenirs. J'ai des plans, mais bon, il faudra oui, oui, j'ai des plans et il faudra peut-être que bon, on verra, il y a un plan de Moïse en 2D
et je me rappelle très, très bien de ce plan. J'ai retrouvé les dessins. En plus, les dessins, je les ai perdus dans le métro il y a pas longtemps, c'est horrible. Je voulais les Ouais. donner à des gens, je les ai perdus, toute une pile de dessins de Moïse dans le métro. Bon bref, c'est un plan, un long plan et les réalisateurs donc comme c'était un plan qui faisait, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes, un truc très long, donc je voulais être sûr de d'avoir, toutes les infos Mmh. venant des réalisateurs. En plus, il y avait 3 réalisateurs donc et donc on discute, j'ai l'impression d'avoir toutes les infos, je fais mon ref, bon, alors que c'est un long plan, donc quelques semaines plus tard, je montre mon plan en blocking et il y a des discussions et on essaye de faire le tour de la question et la réalisatrice, elle dit: «Ah, je le ferais plutôt comme ça» et Mmh. puis les 2 réalisateurs discutent et puis le mec, il dit à la fille: «Oui alors, bon, tu es sûre que?» «Ouais, ouais, non mais c'est bon, allez, ça va aller». Elle était un peu timide. Ça va aller. Bon, tu es sûr? «Tu es sûr?» Bon, hop, je retourne, à mon bureau pour quelques semaines, enfin pour au moins 2 semaines ou 3 semaines pour faire le tie down parce qu'en plus on faisait des trucs très précis avec tous les Ouais. dessins. Je lui remontre et ça allait toujours pas et là, ce coup-ci, elle a dit: «Ah ouais, non, il faudrait faire autrement» et l'autre réalisateur, il était d'accord, il a dit: «Effectivement, ouais» et elle avait raison en plus. Moi, Mmh. du coup, comme j'avais posé la question avant, j'ai dû refaire 10 secondes de Ouais. l'animation alors que j'aurais pu les faire avant. On aurait pu gagner 2 semaines, quoi et là, j'étais un peu en pétard. Ah, surtout après du tie down et tout, ouais. Ben oui, après le tie-down et surtout après lui avoir dit: «Écoute, on est d'accord là, parce Mmh. que là, je peux aller dans cette direction ou dans cette direction». Mais bon, je l'ai refait après, bon, je te passe les détails, mais c'est vrai qu'il y a alors ce plan-là, est-ce que j'ai eu l'impression que c'était compliqué justement parce que j'ai eu à refaire? Parce que c'est aussi psychologique. Il y a des plans que je trouve, avoir réussi simplement parce que ils sont passés facilement. Ouais. C'est-à-dire que le plan a été j'ai une idée, j'ai fait le truc, je montre au réalisateur, il me dit: «Ouais, c'est ça, vas-y». Je le fais le tie down, approuvé. J'ai l'impression que c'est Mmh. facile et que c'est réussi parce que les gens sont contents. Je dis: «Bah ouais, il est content, puis le plan est bien, OK». Je le revois 10 ans après, je dis: «Mais non, il est pas terrible ce plan». En fait, j'ai l'impression qu'il était bien et qu'il était facile à faire. Ouais. L'autre exemple, c'est, l'inverse, c'est-à-dire d'avoir un plan où j'ai galéré. Je savais pas quoi faire, j'ai fait un truc, ça allait pas, j'ai refait, j'ai montré au réalisateur: «Ah, tu devrais faire ça» et cetera. Le plan, j'ai dû le refaire plein de fois et résultat, je le trouve nul, quoi. Il Mmh. a été approuvé, j'ai l'impression que le réalisateur l'a approuvé, par défaut Ouais. parce que les réalisateurs, des fois, ils approuvent des plans, ils sont obligés, quoi. Ils disent que c'est bien, mais c'est pas bien. Moi, j'ai eu ça en tant que superviseur où j'ai eu à refaire des plans qui avaient été approuvés parce que le réalisateur l'approuve, puis après il vient j'étais obligé de l'approuver, mais si tu pouvais le refaire, ce serait bien et je le Mmh. refais le week-end, sans le dire à l'animateur. L'animateur, il le retrouve, au clean-up ou Mmh. genre, 1 mois plus tard et il faut gérer les dommages collatéraux parce que, voilà. Bon bref, il y a plein de cas de figure comme ça, mais un plan, où j'ai eu du mal à le faire, je le revois après, je vois la première je dis: «Ah là là, c'est pas bien, il est raté». Je le revois maintenant 10 ans après, je me dis: «Mais ouais, mais il était bien ce plan-là, en fait». Oui, ça dépend aussi de C'est notre psychologique. appréciation au niveau. Ça non, ça dépend de comment, voilà, il y a des plans, j'ai eu l'impression que c'était bien, mais c'était parce que je les ai faits et voilà. Donc moi, effectivement, je peux citer des plans, heu, qui ont été il y a un plan de Over the Edge, par exemple, où je savais pas ce que je faisais, je l'ai fait et puis c'est passé et c'est passé vachement bien. Mmh. Alors ça demanderait plus d'explications parce que c'est sûr que quand j'ai le plan et que je le montre aux étudiants, je leur dis: «Voilà pourquoi Ouais, ouais. ça a marché». Vous voyez ça? Bon, moi je l'ai fait parce que et c'est voilà. Donc sans le support visuel, c'est difficile, mais effectivement, il y a des plans que j'ai réussis et des plans que j'ai ratés comme tout, hein. Mais c'est pas forcément, c'est très subjectif. Il y a des gens qui vont penser que le plan est bien et puis moi Mmh. je trouve qu'il est pas terrible. Et puis aussi il y a les happy accidents, c'est-à-dire des trucs où on découvre un truc en le faisant. Oui. C'est-à-dire moi quand je faisais de l'animation straight ahead ça c'est un truc, je le refais maintenant parce que, c'est tellement agréable de faire ça et on peut pas le faire en 3D, on peut le faire que en Mmh. 2D et le personnage s'anime tout seul presque. On fait des trucs et on a l'impression qu'il bouge tout seul et ça on peut pas le faire en 3D. Ouais. Heu Surtout qu'en 3D, il y a tout un travail avant pour avoir le personnage, rigué et cetera. Ah oui, ça encore alors C'est c'est encore un encore autre autre truc, chose, c'est mais encore autre chose parce c'est un peu qu'en le 2D on fait du modeling et du enfin, on fait quand même des designs et puis on fait des c'est tests ça, mais aussi. si on sait dessiner, entre guillemets, on Ouais, peut y aller, quoi. Alors qu'en mais 3D, le fait de dessiner très, très vite ouais. et de le faire au fur et à mesure, ça c'est un truc j'ai jamais enfin je sais pas, on peut pas le faire en 3D Mmh. vraiment, le straight ahead, mais et puis c'est aussi la magie du dessin, le côté dessiné.
Et les gens qui disent, par exemple, j'ai un truc là-dessus sur les gens qui on rencontre souvent des gens dans l'animation, ils nous disent: «Oh là là, vous faites de l'animation, quelle patience vous devez avoir, c'est un boulot de pa». Moi, je trouve que faire de l'animation, il faut être impatient pour faire de l'animation. J'ai toujours été impatient, j'ai toujours voulu voir mon truc le plus vite possible, surtout le premier jet. C'est-à-dire que quand tu vois le style des dessinateurs d'animation, c'est des dessinateurs qui vont vite. Ouais. C'est des gens qui dessinent comme Glen Keane, comme Franquin, comme, qui dessinent nerveux parce il C'est faut une faire énergie un truc qui en sort. 3 traits, on a le personnage. Mmh. Parce que c'est pas le dessin qui est important. On empile des moi je me rappelle quand je dessinais, j'empilais des dessins. Je faisais un truc, puis le deuxième dessin il arrivait Ouais. et puis il faut qu'on ait la spontanéité de ce qu'on vient de mimer ou de ce qu'on vient de faire, presque en temps réel. Sinon ça a l'air laborieux. Sinon le personnage il a l'air de faire ça et puis l'animation à la Paul Grimaud. Ouais. Qui avait tellement, impressionné Miyazaki et Takahata. Mais c'était un style qui était venu, par les erreurs. Ils savaient pas faire, c'est devenu un style. C'est comme disait Fred Astaire, il disait: «Toutes les erreurs qu'on fait, quand on fait, au début on sait pas, on fait des erreurs, puis au Mmh. fur et à mesure les erreurs deviennent ton style». Ouais, ouais. Il disait ça, Fred Oui, Astaire. pareil en dessin, on Mais, peut se voilà, dessiner les ça mains, devient des c'est fois ça. bah oui, Ouais. ça devient son style, hein. Bon, mais c'est vrai que, les dessinateurs d'animation, il faut qu'ils dessinent vite. Mmh mh. Parce il faut pas qu'on ait l'impression de voir la sueur à l'écran, il faut que ça soit spontané. Et après, il faut que ça reste. C'est ça aussi qui est Et difficile. Une voilà. fois qu'on l'a tie down, une fois qu'on l'a clean, Alors là, c'est que du dessin, c'est du dessin après. Une ouais, fois mais qu'on a son premier tie down, son premier jet, son premier blocking en mmh, 2D, moi j'ai toujours trouvé que le premier blocking, j'essayais de le faire très, très vite et ouais, après j'avais le reste de la semaine ou 2 semaines ou 3 semaines pour dessiner mon boulot. Et là, en général, ça, c'est du coup, c'est technique. Et là, c'est pas compliqué parce que c'est de la technique, donc bon, c'est pas très, très c'est peut-être mystérieux. là que c'est un peu plus, C'est patience, laborieux. pointilleux et cetera, quoi. Voilà, il faut vraiment aborder les choses et il y a un côté beau dessin qui est sympa des fois, Mmh. c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire des beaux dessins, alors qu'avant c'était des gribouillis. Mais c'est important, c'est les gribouillis. Quand on anime, c'est ça le plus important en fait, parce que quand on commence à faire des beaux dessins et après on fait un deuxième beau dessin, c'est pas du tout la bonne Ouais, ouais, méthode. Mais c'est vrai que l'impression que j'avais, c'est qu'en 2D, on pouvait aller très, très vite, on peut arriver à un résultat convaincant très, très vite. Parce qu'en 3 traits, on fait son personnage qui bouge. Ce qui est important, c'est pas le dessin, c'est le mouvement, mmh mh. hein. Alors en 3D, c'est compliqué parce que le personnage, on peut pas lui donner une pose, en 3 secondes, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Ouais, ouais. Il faut quand même avoir le côté, tac, 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 tac. On prend le personnage comme une poupée, puis on lui met dans une pose. Puis on a sa pose, puis après on va à la deuxième pose. Donc il y a un côté par contre, une fois qu'on a son premier blocking, tout le reste du tie down, pour moi, toujours eu l'impression que c'était super facile et surtout super rapide. Ouais, C'était rapide parce que l'ordinateur, il est là pour nous aider, quoi. Et il fait office d'assistant. On appuie sur le bouton, on voit ce que ça donne et on corrige 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 tout le temps. Alors en dessin, on ne peut pas corriger, hein, mmh. il faut que ça soit là, qu'on ait une Ah, méthode oui, oui. qui soit voilà, donc alors qu'en 3D, bon, la méthode, une fois qu'on a le blocking, après on peut se débrouiller. Tu as évoqué un petit peu le côté direction, de d'animation. Ouais, Est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu de ça? Comment est-ce que tu approches ouais. la chose? Quel genre de retour tu as, enfin, sur quoi tu te focalises? Des choses comme ça? J'imagine qu'encore une fois, ça dépend des plans, des Ouais, ouais, productions, ouais. mais il y a peut-être un peu des points clés, quoi, de ce que tu cherches, de comment tu essaies de guider? J'ai encore une fois, j'ai pas d'idée préconçue du tout. J'ai pas de méthode en amont. J'ai pas d'idée, en disant: «Voilà et je vais faire comme ça parce que j'ai imaginé que» alors parce qu'effectivement, souvent quand on est dans les entreprises et qu'on monte les échelons, on voit, les gens qui font au-dessus de nous et on a toujours une opinion Mmh. là-dessus. On est genre: «Ah là là, mais si j'étais chef, je ferais pas comme ça». Ouais, ouais. Toujours, c'est toujours comme ça et puis après on est chef et puis on se dit: ouais, en fait» voilà, toujours. Ouais, Hein, bon. Mais en fait, les gens qui deviennent un peu, comment dire, superviseurs en animation, c'est aussi un peu par défaut. On est toujours superviseur par défaut. C'est-à-dire on n'a jamais, on n'apprend jamais le management quand on est artiste en animation. C'est-à-dire que moi, j'étais même en tant qu'animateur, quand j'ai été promu animateur, j'étais promu animateur, pas parce que j'étais bon animateur, parce que j'étais bon assistant. mmh, Bon, c'est une autre époque, hein, maintenant on le fait plus comme ça, mais j'ai été promu superviseur simplement parce que j'étais bon animateur et que je faisais mes quotas. c'est ça, Tu mais vois? il y a pas un C'est côté, tout. gestion d'équipe, on savait Non, pas encore à ce moment-là, non. quoi. Bah, Ouais. est-ce que maintenant ça se fait comme ça? Je suis pas sûr. Est-ce que les gens qui sont superviseurs d'animation doivent être des bons gestionnaires d'équipe? Parce que le problème aussi, moi j'ai vu aussi des gens qui étaient superviseurs
qui était bien au niveau alors la gestion d'équipe, c'est un peu difficile parce que déjà gérer des artistes, c'est un peu compliqué aussi Mmh. parce que pas puis gérer les gens, c'est un très Ouais. c'est pas très beau comme mot, enfin bon bref. Des gens qui étaient pas forcément des bons animateurs, mais qui avaient été promus superviseurs. Alors en général, c'est pas parce qu'ils sont bons gestionnaires d'équipe, c'est parce qu'ils vont vite. Mmh. Les producteurs leur donnent une promotion parce qu'ils sont très rapides. Et en général, c'est un peu compliqué parce que tu as un peu aussi le côté, heu, il faut être il faut être sympa, il faut bien manager les équipes, il faut savoir le casting, il faut une bonne organisation, il faut, animer aussi très bien et très vite Mmh. et c'est vraiment compliqué, quoi. Parce que c'est C'est vrai que tout en même temps c'est aussi. tout en même temps, c'est super compliqué. Je veux dire, bon, alors moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été promu directeur d'animation, ils m'ont dit: «Bon, si tu veux, tu as pas besoin d'animer, tu auras pas le temps et de toute façon, on a besoin de toi pour d'autres trucs Mmh. donc si bon, tu seras pas sous quota et cetera, tu si tu veux». Alors j'animais, je continue à animer, c'est le soir ou le week-end, mais j'avais pas de quota à respecter donc c'était bien et alors je m'occupais de tout, le reste, hein, c'est-à-dire d'approuver les plans avec les réalisateurs, de faire le casting, de faire les à la fois le casting des scènes, le casting des équipes et puis à l'époque de la 2D, il y avait, des des superviseurs, mais il y avait aussi des rough in betweeners, il y avait des assistants, il y avait des clean-up artistes, il y avait plein de gens. Je veux dire, Mmh. l'équipe, elle était, je sais pas, je me rappelle à une époque, j'ai compté, il y avait 300 personnes, rien que le département animation. Et au bout de quelques années, ça m'a gonflé parce que c'est vrai que tu te rends compte que c'est toujours un peu le syndrome de, enfin, comment c'était la théorie de Peters, là, que ceux qui, tu fais un truc, puis tu arrives à faire des trucs que tu n'as plus envie de faire. Ah Et oui. tu montes dans la hiérarchie, puisque tu arrives à faire, tu te dis, mais pourquoi je fais ça en fait? C'est Oui, parce ça que j'avais pas signé. tu finis par plus faire ce que tu faisais, Voilà, on finit par faire des trucs qu'on n'a plus envie de faire. J'ai dit: «Mais si tu es bien, c'est bien ce que tu fais, on a besoin de toi et tout». Alors c'est valorisant. mmh. On te dit: «C'est bien ce que» puis en plus on te donne plus de salaire, en plus. C'est ça qui est un peu aussi traître. Ça peut être un piège. C'est que ben oui, c'est qu'on te dit on te donne, tu plus la motivation de faire des trucs bien que tu avais Mmh. envie de faire avant, quoi, Ah ouais. hein. C'est simplement, bah, tu es chef, alors tu es chef et puis tu as un gros salaire. C'est un peu nul, quoi. Mmh. Moi, je me rappelle à une époque, enfin bon, c'est aussi des trucs anecdotiques, mais donc gérer les gens, non, c'est pas un truc, j'ai jamais pensé en ces termes-là. C'est simplement, ben, essayer de faire en sorte de donner les trucs les plus intéressants aux gens, essayer de voir un peu parce que c'est vrai que quand on à un certain moment, on se rend compte de là où les gens, ils sont plus ou moins, ce qu'ils ont envie de faire, là où ils sont talentueux, là, ils sont bons, là où ils sont efficaces Mmh. et cetera et cetera. Mais j'ai toujours demandé aux gens ce qu'ils avaient envie de faire, toujours. Voilà, c'est que moi, je sais que le casting, par exemple, alors Ah un ça, c'est truc qui a qui très beaucoup, voilà, quand, voilà, quand j'avais une séquence à faire, mais à tout même quand j'étais directeur d'anime, c'était la même chose pour les superviseurs, mais là, en tant que superviseur d'anime, quand on fait le casting des animateurs pour les plans, et ben, j'envoie la séquence à tous les animateurs, je disais: «Ben voilà, choisissez, fais une wishlist, 1, 2, ouais. 3». Puis après, c'est un puzzle. C'est pour ça, c'est un peu chiant aussi, c'est qu'après, il faut essayer alors les gens, ils savent bien parce qu'on leur dit: «Vous donnez 3 scènes favorites, 1, 2, 3, vous êtes sûr que vous aurez pas votre wishlist de toute façon». Mmh. Chacun a sa wishlist, c'est vraiment un hasard si tout le monde a, Ouais, à ce qu'il veut quoi. exactement ce qu'il a demandé, hein. Bon, parce qu'en général, les animateurs, ils demandent tous la même scène. J'imagine. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce que les juniors essayent d'avoir des scènes trop compliquées pour essayer de prouver qu'ils peuvent le faire. Mmh. Parce que le junior essaie d'être animateur, donc il va prendre une scène super compliquée, ce qui est une énorme erreur ça. Parce qu'il vaut mieux prendre une scène facile et la faire bien, Mmh. que prendre une scène difficile et pas la rater, quoi. C'est toujours un peu le même Ouais. truc. Mais la gestion des équipes, bon, c'est plus anecdotique. Moi, je sais que des fois on réussit, des fois on réussit pas. Je me rappelle avoir, essayé de faire un casting, c'était sur Spirit, j'en parlais, il y a pas longtemps à quelqu'un où, j'avais un sur le papier, c'était bien et puis ça s'est pas passé comme ça. Alors des fois, ça se passe mieux qu'on avait anticipé. Mmh. Finalement, on se dit: «Tiens, je voulais faire ça» et puis ça s'est passé autrement et c'était mieux que ce Ouais. que j'avais pensé et puis des fois, c'est le contraire. Là, c'est compliqué à accepter aussi parce qu'on n'est jamais tout seul en fait, quand on est chef d'équipe, ben, on a des balises quand même, hein. Je veux dire, on est directeur d'anime, il y a le réalisateur et là, les producteurs. En général, on est toujours un peu entre les 2. Donc là, directeur d'anime, est-ce que c'est pareil que superviseur ou c'est encore un truc Non, directeur d'anime, c'est au-dessus. Moi, je suis passé directeur d'anime sur, un peu à la fin. Alors,
ceux qui connaissent un peu DreamWorks, les films DreamWorks, à la fin d'Eldorado Mmh. et surtout sur Spirit, le film sur les chevaux et après sur Simbad, les derniers films en 2D, en OK. fait. Ils Donc avaient c'est inventé le titre directeur d'anime, il n'y avait même pas ça chez Disney. Ils avaient besoin de quelqu'un, ils avaient besoin d'une personne à qui parler et ouais, ça, c'est aussi traître parce que, je veux dire, un film d'animation, ça se fait avec plein de gens, mais les producteurs, ils se disent toujours: «Bon, bah, tu chef de département comme ça, je parle qu'à lui et ouais, tu puis tenté de j'ai tout pas» savoir et le dire voilà. de la bonne façon, Exactement, voilà, c'est ça, ouais. exactement. Donc voilà, j'étais directeur d'anime sur ces films-là, puis après le concept s'est généralisé à la 3D et puis c'était plus facile en 3D parce qu'il y a beaucoup moins d'animateurs. En 3D, on Mmh. commence en général, les films sont entre 30 et 40 animateurs, alors que sur les films 2D, il y en avait des fois, je sais pas combien. Puis en plus, les assistants, comme je disais, il y avait des centaines d'artistes, alors qu'en 3D, c'est un peu différent. Et aussi parce que en 2D, on faisait un film après l'autre. C'est-à-dire quand on était en pleine production, le film précédent, il était en pré-production, Mmh. il n'était pas encore commencé, alors qu'en 3D, on faisait des films, on faisait trois quatre films en même temps. Ouais. Donc il y avait trois quatre directeurs d'anime. Moi, quand j'étais directeur d'anime en 3D, j'étais plus tout seul, il y en avait plein d'autres. On était au moins 6 ou 7. Oui, oui. Voilà. C'est vraiment des machines énormes et Ouais, tout, ouais, ouais. ouais et donc les directeurs d'anime, ben, un truc qui me plaisait pas, c'est de faire les beats. Ah, les beats, alors on voit le storyboard, ils nous disent de donner un prix sur les séquences. Ah oui, OK, ouais. Enfin un niveau de Mmh. difficulté, voilà, telle séquence. Alors bon, ils mettent des ils avaient mis des petits icônes avec des pièces et des billets. Ouais, Mais voilà, telle séquence, ça va coûter cher. Ah bon? Tu le fais en storyboard, puis après, de toute façon, la séquence, telle qu'elle va être finie, genre un an plus tard, elle n'aura rien à voir avec ce qui était en storyboard. mmh, C'est complètement différent. Mais bon, tu as l'impression de refaire toujours les mêmes trucs. Et c'est vrai que c'est sympa au début. Et puis, après, c'est. Alors, je l'ai fait quand même. Là, sur Astérix, je l'ai fait, mais c'est des trucs plus petits, donc c'était ouais. vachement plus sympa quoi, à faire, en fait. Et puis là, je les dessinais, du coup. Oui, c'est ça, il y a Là, plus moyen de mettre voilà. de soi, quoi, Là, sur de Astérix, dessin. j'ai fait directeur d'anime, mais l'équipe était plus petite. C'est des studios TAT à Toulouse Mmh. et puis, il y avait moins d'ego, moins de politique, c'était plus simple, en fait, Ouais. à faire. Ouais, ouais. Donc c'était sympa. Puis bon, c'est vrai que j'ai passé mon temps à dessiner, à faire des draw-overs, comme on dit et ça, c'est pas mal parce que le dessin, c'est quand même, je me suis remis au dessin, quoi. J'avais pas Mmh. dessiné depuis longtemps. Donc moi, le dessin, ça a jamais été mon j'ai jamais vraiment fait de l'animation, quand j'ai découvert l'animation, le dessin est devenu secondaire. Mmh. Parce que ce qui est devenu, le plus important, c'est l'acting. C'est McLaren qui disait: «L'animation, c'est pas l'art des dessins qui bougent, c'est l'art du mouvement dessiné» et effectivement, quand j'ai entendu ça, j'ai dit: «Ouais, ouais, c'est pas con, l'art du Ouais. mouvement dessiné, les dessins qui» parce que quand on commence à l'école, on fait des dessins qui bougent. Flipbook, truc. Ah, ça bouge, c'est génial, le mouvement qui bouge, le dessin, il bouge et en fait, il disait le mouvement dessiné et c'est même de l'acting image par image. Moi, en Mmh. fait, l'animation pour moi, c'est de l'acting, enfin moi ce que je fais, hein, l'animation de personnages, c'est de l'acting, une image après l'autre. C'est C'est ça, de ouais. l'acting en différé. Surtout que nous, on garde enfin, moi, en tout cas, je regarde image par image des choses pour comprendre et tout. Oui, De oui. base, on n'est pas censé les regarder comme ça aussi. C'est Heu, fait pour être, alors le spectateur, non, bien ouais. sûr, le grand public, on Oui, va c'est pas au ça. cinéma pour voir image par image, on le Donc fait parce on est c'est censé notre penser le métier, film voilà. vraiment, C'est voilà. notre métier de le faire, donc Ouais. on le fait, on applique la technique. Mais, l'animation, c'est vraiment pour moi de l'acting, une image après l'autre, contrairement à, les acteurs qui font de l'acting en live, ils font de l'acting, en vrai quoi, en direct. Et c'est pour ça qu'avec la voix, c'est vraiment moi je peux difficilement faire de l'acting sans la voix, parce que sinon, bon bah, On n'a pas de on a pas de fondation sur référence. laquelle Oui, c'est se ça, baser, quoi. oui Ouais. exactement. C'est faire une scène de dialogue sans la voix, pour moi, c'est impossible. Ou alors c'est vrai qu'on a un plan fixe et puis on fait la bouche comme ça, Mmh. puis après on fait dire ce qu'on veut au personnage et Ouais. ça pour moi, c'est pas le style d'animation que je fais quoi, donc c'est un peu différent. Hein. Donc l'acting image par image, c'est mon truc là, c'est ce que je fais, hein, mais tout le monde le fait, hein. Quand on voit là, je vais voir, dans pas longtemps le dernier film de Nick Park avec Wallace et Gromit, c'est pareil aussi, je veux dire, l'acting du chien là, c'est génial. Mmh. Quand je me rappelle quand j'ai vu Creature Comfort, je sais plus comment c'est en français, les animaux du zoo là, Oui, un truc comme ça. c'est moi c'est je suis tombé par terre à voir ça, c'était génial. L'acting, les personnages, c'est les animaux du zoo, ils jouent Bah, ouais, comme ouais. des vraies personnes, quoi. Oh, c'est génial, je trouvais ça super et même quand je l'ai vu la première fois, la petite lampe de la 7 heures là, Luxo Mmh. Junior, j'étais là, on était après ça nous a réconciliés avec la 3D ça, parce que Ouais. d'un seul coup, on voyait de l'acting,
Alors tout ce qui avait été fait avant en 3D, c'était pas du tout convaincant. Mais l'animation pour moi, c'est vraiment l'art de l'acting image par image. Alors après évidemment, c'est un certain type d'animation moi que je Mmh. fais parce que, il y a des tas de choses en animation qu'on peut faire, les effets spéciaux, on peut faire des tas de trucs. Surtout dans les courts métrages, en plus moi j'ai pas dit ça, mais je fais enfin la majorité des trucs sur lesquels je travaille, c'est des longs métrages. Oui. Or de le long métrage, ce qui est le plus important, c'est quand même l'histoire. Quand on fait un court métrage, l'histoire, c'est pas qu'on s'en fout, mais s'il y a pas d'histoire, on peut pallier au manque d'histoire avec des artifices graphiques qui sont vachement entertaining. Oui, Il y a sur des 5 tas de minutes, on peut quand au bout tenir. de 5 minutes, Ouais. au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, s'il y a pas d'histoire, on s'emmerde, quoi. Mais 5 minutes avec un spectacle visuel qui est d'enfer, je veux dire, c'est un court métrage, il y a des tas de Mmh. courts métrages, qui sont des trucs abstraits avec de la couleur, du mouvement, peu importe, des bruitages, un truc qui veut pas dire grand chose, mais super, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas ce que je fais. Bon, alors, ma version de l'animation, c'est vrai que, il y en a plein d'autres, quoi, hein. Il y a plein d'autres trucs à faire en animation. Dans les choses qu'on a vues récemment, un film d'animation, des choses comme ça, quelque chose qui m'a marqué visuellement, on va dire, c'était Le Royaume des Abysses. Je sais pas si tu l'as vu, c'est Deep Sea en anglais. C'est un film chinois en 3D et ce qui m'a marqué, c'est que ça bouge dans tous les sens tout le temps. C'est Ouais, limite trop, mais je trouve ouais, que c'était une ouais, expérience, ouais, si, particulière. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi animé dans le sens où ouais. ça bouge dans tous les sens, c'est Si, je très l'ai vu. saturé et Enfin, tout. j'ai vu des images. J'ai pas vu Ouais, le ouais. film entier, mais c'est déjà il y a quelques années, non? Je crois qu'il est sorti l'année dernière. Il est sorti l'année dernière, Ouais, je ouais. l'ai vu, j'ai vu des extraits. Et effectivement, ça m'a paru beaucoup trop foisonnant, beaucoup alors j'ai pas C'était vu tout le beaucoup. film. Je me suis dit: «Effectivement, visuellement, c'est visuellement, hein, qu'on en prend, plein la gueule, quoi». Je veux dire, c'est waouh, visuellement, comment ils ont fait? C'est pour ça, je trouve qu'il Alors y a un qu'est-ce que truc ça raconte, Jean? Tu as vu tout le film? J'ai vu tout le film, Tu ouais, as vu tout le film? j'avoue que je l'ai vu en 2 fois parce que c'est vrai qu'à D'accord. un moment donné, ça m'a Ouais, ça parce que il y a aucune image vraiment fixe, je pense. mais Mais l'histoire, c'est l'histoire un qui est long là métrage en plus, c'est c'est ça, ça? oui, C'est un long métrage. c'est une, Alors est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça raconte, quelque bah, chose il y de avait un côté un peu voyage de Chihiro avec, une petite, qui va aller dans un monde un peu bizarre avec des d'accord, créatures et donc cetera on y trouve ton et compte je quand même. je trouve que c'était quand même assez, prenant Ouais, comme ouais, ouais, histoire. ouais. C'est juste que vraiment visuellement, je trouve Oui, que c'est juste visuellement. sympa à voir, sur, un petit moment, mais je trouve que c'est intéressant de regarder à quel point j'ai Ah, jamais vu quelque chose d'accord. d'aussi foisonnant quelque part. C'est Ouais, limite, c'est un peu visqueux dans les façons dont ça bouge. Le personnage, il est d'accord. tellement déformé Ouais, quand ouais. il c'est assez impressionnant, je Mmh. trouve, au niveau de l'animation. Donc vraiment au niveau visuel, c'est Ouais. assez chouette. Ah ouais. Le dernier truc que j'ai vu, auquel je pense, bon, aussi, c'est parce que j'ai lu un truc récemment dessus, c'est Flow, Ouais. le film avec le chat. Alors, évidemment, j'ai vu plein d'images et d'extraits avant de voir le film que j'ai vu, il y a quelques mois, 3 4 mois, Mmh. je crois, je sais pas où. Et alors, vraiment, oui, ça m'a vraiment, je me suis dit: «Ah là là, ça, c'est un ovni, ce truc-là». C'est Ouais. un truc que j'ai découvert et je me suis pas emmerdé. Je Pour contexte, c'est un film, Ouais, muet parce avec qu'au des début, je me animaux suis en dit: «Oh 3D. là 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 là, le film». Alors il y a pas d'histoire vraiment, il y a pas de dialogue, c'est que des animaux, il y a pas d'humains, il y a comment c'est possible Mmh. de s et ben, c'est un peu un tour de force, c'est-à-dire qu'on est dedans, on rentre dedans et ça m'a pas paru long. Et j'ai des souvenirs visuels, mais même des souvenirs d'ambiance, d'atmosphère, de trucs, voilà, je me suis pas emmerdé et je pense que c'est un alors encore une fois, heu, quand on dit à quelqu'un, c'est un bon film, ça veut dire c'est un film que j'aime bien. Oui, voilà. Ça veut rien dire que c'est un L'expérience bon était, film. Moi, je suis persuadé qu'il y a des films, il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais je me suis laissé emporter par ce film-là et ça alors qu'il y a plein d'autres films et c'est vrai qu'il m'arrive de voir des films, alors je me pose la question parce que des films que j'aime pas et tout le monde aime bien. On a l'air con, quoi. Je veux dire non, Ouais, c'est vrai, je veux on dire, se dit: «Qu'est-ce un qui est film, vu que nous on voit tout le pas, quoi?» monde te dit: «Mais c'est super, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre» et puis tu vois les critiques, les spectateurs, les tout le monde adore et toi, tu es là: «Mais pourquoi ils aiment bien?» Tu as l'impression de ne pas être normal, quoi. Ouais. Moi, ça me le fait, des fois, je me dis: «Alors est-ce que c'est parce que c'est une question de génération?» ou quand j'ai vu Akira, par exemple, alors c'était il y a longtemps, je l'ai vu, à Annecy à l'époque où il est sorti. Oh là là, j'ai détesté Akira et Mmh. tout le monde aime bien. Alors je l'ai pas revu, il faudrait que je le revoie, mais j'ai trouvé Ouais. ça super violent, ça m'a, je dis: «Mais pourquoi toute cette violence?» Bref et ça a marqué des générations de gens. Il y a des tas de films, bon alors, le dernier film qui m'a marqué, c'est quoi? C'est ça, c'est Flow parce que, c'est vraiment un film que j'ai découvert et qui était une surprise Mmh mh. et il y a peut-être un consensus, j'ai lu les critiques sont plutôt positives. Apparemment, ouais, je l'ai pas encore vu, mais Tu l'as pas vu? non, Eh mais ben, j'ai va le vu des voir parce qu'il est images et vraiment ouais. bien. Et alors après, des gens qui sont pas dans l'animation, parce que moi j'ai eu une carrière où j'ai travaillé sur des films grand public, des Mmh films mh. que tout le monde voit dans le monde entier, mais quand on me
demande des conseils sur l'animation, par exemple, il y a pas longtemps, c'était pas Alain Chabat ou je sais plus à qui quelqu'un qui m'a dit: «Toi, tu t'y connais, quels sont des films que je connais pas, que je devrais aller voir?» Mmh. Et il y a des films comme ça qu'on conseille. Moi, je conseille L'homme qui plantait les arbres de Frédéric Bach. Oui. C'est des films que tout le monde devrait avoir vus et que très peu de gens ont vus parce qu'il y a pas un accès, Mmh. comme ça. On parlait de Bah, Quentin celui-là, Tarantino. il est sur YouTube et tout. Je sais pas à quel Oui, point oui, mais c'est les illégal gens qu'il soit là, mais il est là. les gens de Celui-là, l'animation le ouais. connaissent, hein. C'est comme Crac, les trucs de Frédéric Bach, c'est Ouais, super ouais. bien à voir. Ou d'autres films, des films un peu plus anciens, mais il y a vraiment des chefs-d'œuvre dans l'animation de court ou moyen métrage, surtout les courts métrages, parce que les courts métrages, Ça amène c'est peut-être à moins l'expérimentation aussi, hein. accessible que les alors évidemment maintenant, sur YouTube, sur internet, les gens peuvent voir des choses un peu plus courtes, mais le grand public, Oui. l'animation, ils connaissent pas forcément ces choses-là. Oui, ça, hors festival et tout, c'est Ouais, pas ouais, ouais, très, ouais, ouais. diffusé, quoi. Mmh. Il y a énormément de pépites. Alors oui, les festivals, il faut que les gens aillent dans les festivals. Alors j'essaye, moi je vais dans les festivals, dans les écoles, parce que maintenant les étudiants font des films, des courts métrages qui sont mieux que les films de professionnels, hein, souvent. Ouais, Moi bah, je vois là les il y a du films qui niveau. sortent des écoles, des trucs de fou, hein. Ouais. Donc voilà, il y a plein de trucs à conseiller, mais pour moi c'est Flow auquel je pense.